Salut guys! Bienvenue au podcast Si belle, si bête avec Shalina. Et Alika, le podcast où tu veux être belle, conne, mais jamais si bête. Non, c'est tellement drôle le shift in energy là, de genre salut guys. T'as pas le choix de le dire vu qu'on le dit avec une petite chanson tout le long. Là. Comme t'as pas le choix de le dire intensément. Puis là, après, c'est comme jamais si bête. On a reçu 2 astrologues incroyables. Qui ont une approche d'astrologie évolutive. Puis ça m'a juste permis de m'amener, je pense, à évoluer. Ça prenait juste ça. Oui, exactement. C'est juste que j'ai de la misère un peu à assumer ce petit côté de vulnérabilité aux yeux de tout le monde. Mais tu sais, je me suis empêchée de brailler sur le podcast. Là, ah ben oui, mais les deux, là, je pense qu'on était les yeux pleins d'eau pendant genre beaucoup de moments, là, plusieurs moments pendant l'épisode, mais on s'est géré, là. Hey, on les a même pas présentés. Hein? Non, j'ai dit. Non, on a dit astrologue, mais ça va être écrit de toute façon dans le titre, là, mais c'est Geneviève et Vanessa. Oui. Mais est-ce que tu as été surprise, toi, que je m'attendais pas à ça, qu'on s'est mis à parler de vie antérieure, puis de... Non. C'est pas ce à quoi je m'attendais, puis je suis tellement contente que ça a été amené comme ça, là. Moi aussi, parce que, en fait, c'est ça. Moi, dans ma tête, l'approche évolutive, cette approche-là que les filles ont détaillée, qui nous ont expliqué, je la connaissais pas. Puis, dans ma tête, c'était beaucoup de prédictions, là, l'astrologie. Mais là, je vois qu'on y va dans le passé aussi. C'est pas juste dans le futur. On va dans le passé. On dirait que ça amène un peu plus de sens, de compréhension, genre à un background story, Puis, tu sais, je sais même pas comment je me positionne par rapport aux croyances de vie antérieure. On dirait que je me Mais suis c'est comme... ça, je m'étais jamais posé vraiment cette question-là. Ah, c'est drôle. En plus, pour 2 personnes qui se posent quasiment de questions dans la vie, là. Non, on dirait que j'ai... Puis là, je suis comme, Fait que je l'ai juste pris, on dirait, pour une vérité. Tu comprends? Vu que je me suis jamais questionnée à ma position sur ça, c'est comme... OK, c'est ça. Ouais. Ça a tellement fait de sens que je suis comme... Ben, c'est ça. difficile à pas y croire, là. Exactement, tu sais. J'ai trouvé ça drôle parce que la plupart des choses qui ont parlé de toi, c'est des choses qu'on a parlé sur le podcast précédemment par rapport à toi, genre, tu comprends? Ouais. Puis même l'épisode qu'on a fait avec Shanice, où je te disais que avant, on essayait de toujours d'être quelqu'un que t'étais pas, puis qu'il fallait que tu laisses briller la vraie personne que toi t'étais, blablabla, c'est exactement ça qu'elle te dit, tu sais. Ah, non, ça me rend... Comme... C'est lourd. Non, mais avoue, genre, on dirait que chaque chose que les filles nous ont dit aujourd'hui, c'est exactement des choses que soit qu'on a déjà parlé sur le podcast, plus par rapport à toi, je pense, parce que t'es plus à l'aise de parler de ça, mais entre toi et moi, on sait que les trucs que Geneviève elle a dit par rapport à moi, c'est des trucs que moi, je te dis dans l'intimité. Là, c'est ça. Mais oui, en effet, ça va être vraiment plus tangible, peut-être pour ma part, tu sais, comme... Puis en plus, je suis un peu plus... Ben, c'est mon ascendant lion, là, qui me fait que je suis un peu plus out there, puis comme outgoing. Ben, comme le masque social, là, justement. Ou est-ce que je suis pas super tout le temps à l'aise, mais le masque social, je suis comme... Puis après, quand je m'attarde à mes émotions, je suis comme... je suis vraiment à l'aise, dans le fond, là. Tout ça, comme... Tout ça de deepness in front of everyone, genre. C'est deepness, ouais. Mais, ouais. Bref... On dirait qu'on recommence un podcast live. on va vous garder du juice, là. En fait, il y en a vraiment beaucoup. Ben oui, il y a vraiment du juice dans l'épisode, là. Mais comme... Comment tu te sens que, mettons, dans quelques minutes, les gens vont commencer à apprendre des choses sur le toi intérieur là, que peu de gens connaissent? En vrai, je suis quand même confortable. Je pense. Dans le sens où c'est des trucs... Je sais pas si cet épisode-là, ça avait été en 2020, comment j'aurais été par rapport à ça. Mais je pense que live en 2024, où moi-même, c'est quand même un peu plus clair. Et justement, bon, je vais pas vous voler les punchs, mais où je suis plus assumée dans certaines sphères de ma vie, ça fait en sorte que ça va peut-être même être libérateur pour moi, que j'aurais pas besoin de m'expliquer à certaines personnes proches de moi, tu sais. Ah, c'est beau. Que les gens vont juste comprendre un peu le processus qu'il y a eu dans ma tête
Et là aussi, de comprendre d'où ça vient. C'est comme... je pense pas que... Je sais pas, ça fait le message à ma place un peu, tu comprends? Ouais, je trouve ça vraiment beau. Puis, tu sais, en plus, je trouve qu'en 2024, je te l'ai dit depuis un petit bout, mais genre, on dirait que t'es la personne... Tu deviens vraiment la personne que tu veux être et que tu dois être, genre, comme t'es vraiment plus assumée. Genre, je te le nomme souvent, là. Puis ça fait vraiment lumière que, comme, tu t'en vas vraiment vers où tu dois aller, là. Mais ouais. On dit merci à qui? À Eros et compagnie! On dit merci à Eros de présenter le podcast. Dans le fond, je vous dis, amusez-vous, la gang. Allez sur le site web de erosetcompagnie.com. Utilisez le code promo SVSB15 pour avoir un 15% de rabais sur tout le site web. C'est très libérateur. Voilà. Elle a dit c'est très libérateur. C'est quoi? Ben là, je me sens libérée. Pourquoi? L'épisode ou Non, aller sur aller sur Eros? Eros. OK. En ce moment, je me sens vraiment en post-orgasme, dans le fond. Ah, je comprends tellement ce que tu veux C'est dire. à en ce vous, hein? moment-là. Ah, mais c'est tellement vrai. Genre, en mode évaché, comme... Drainer d'énergie, mais positivement. tellement- oui, exact. Libérateur. Où est-ce que c'est sorti de toi? Le laisser aller. Puis tu planes un peu. Ah ouais. En C'est ce vraiment moment, le je me- sentiment de planer. Ouais. Fait que si vous voulez vous sentir en post-orgasme, assurez-vous de vous procurer tous les objets, jouets sexuels, toutes les petites choses nécessaires à avoir des orgasmes sur le site de Rêves et C'est pas n'importe compagnie. quelle syntaxe en ça. Non. Les trucs nécessaires à avoir des orgasmes. Sur le site d'Eros et compagnie. Ouais, comme. C'est à cause que Mercure est en rétrograde en bélier. En bélier, en puis plus. Apparemment, ça fait que c'est difficile de communiquer, de dire les... parce que on n'est pas astrologue, Non. mais tu sais, on a bien assimilé. C'est dur de sortir de ta tête les idées que tu as par la bouche, mais que ça sorte comme tu l'avais dans la tête. Ouais. Tu sais, puis que c'est bien formulé, que ce soit clair, que ce soit compris par les autres. Ouais. Puis on a parlé de ça il y a quelques jours, là, à quel point on dirait Mhm. c'est plus difficile d'articuler, de nommer les choses. Puis même moi, je trouve que j'ai vraiment plus de la... Je l'ai peut-être pas nommé, mais je trouve que je rush un peu ces temps-ci, tu sais. Mhm. Fait que si vous aussi... Ben là, je sais pas quand ça va sortir, mais... Non, ça avancera pas sur... On Bon. sait pas quand ça... On sait même pas quand est-ce que ça finit, la rétrograde, là. C'est ça. Fait que... Ça s'arrête là. C'est ça. Fait Ok. que on vous souhaite vraiment Ça a l'air de nous avoir passé dessus. C'est quoi l'expression? comme un truck, Comme comme un un truck. 18 roues. Ouais, On a l'air d'avoir été passé dessus par un 18 roues. c'est ça. Hey, ça, c'est une bonne expression québécoise. Ça. Ouais. Du bonne expression. OK, non, Mercure est trop rétrograde en bélier. Comme trop. Mais non, c'est ça. C'est juste pour vrai, on est déjà... À la base, on n'a pas dormi beaucoup. On a fait 2 épisodes. Puis c'est juste... En fait, c'est juste... Émotionnellement, ça nous en a demandé beaucoup par la suite de prendre tout ça, tu sais, comme d'être face à une réalité, bref. Mais vous allez voir, là, c'est pas tout ça. Là. On y va. Ouais. OK. Bon épisode! Salut! Allô! Comment ça va, les filles? Ça va très bien. Ouais, on complète déjà nos phrases, c'est merveilleux. Oh, j'adore. Ça Je veux va juste- très bien. On s'est jamais fait comme. On n'a jamais fait Un ce- podcast face à face comme ça, c'est très. Mais est-ce que c'est la première fois que vous êtes invités ensemble sur un podcast? Oui, sur un autre Ok. podcast. Ouais, cool. Comme quand j'avais un podcast, le podcast Mystique, on a fait plein d'épisodes ensemble, Mhm. mais jamais on a été invités ensemble Ouais, à un ok. podcast. C'est cool, êtes-vous Cool. excitée? Full, full excité. Nice! Ouais. En tout cas, nous, on est On est vraiment vraiment. excités. Ben, on s'en peut plus. On parle de cet épisode-là depuis
Vraiment. Depuis qu'on a pensé à avoir un podcast, on était Ouais. comme, on veut trop faire ça. Ouais. Astrologie, let's do it. Vraiment, Oui. vraiment. Est-ce que vous voulez prendre juste un petit moment, en fait, vous introduire? Vous dites, Ça serait pas pire, hein? Oui, c'est ça. Ça serait pas pire. Qui nous sommes? Introduis-toi en premier. Je vais Mais- poursuivre après. Merci. On communique super bien ça. ensemble. Je me présente, Geneviève Boulet, astrologue et aussi danseuse et chorégraphe. Et ça fait maintenant 2 ans que Vanessa et moi, on a démarré Zodiac, qui est une plateforme pour apprendre sur l'astrologie évolutive. Et j'ai le bonheur de collaborer avec cette perle. Ah, vous êtes tellement hot. Alors, ouais, heureuse d'être là. Merci, Merci d'être d'être là. De mon côté, Vanessa DL, je suis astrologue, tarologue, autrice, podcasteuse en pause, on va dire. Mon Dieu, j'ai l'impression de faire tellement d'affaires, mais en gros, c'est les gros chapeaux que je porte, là. T'as dit autrice? Ouais, j'ai écrit un livre. Je pense, c'est quoi le livre? C'est l'art du tarot, lire les Ok. cartes pour prendre soin de soi. OK. Fait que c'est un livre sur le tarot. Ouais. Ou est-ce que c'est en fait une description des 78 cartes? Puis en fait, si tu sais pas c'est quoi le tarot, Oui, c'est achète ça, tu Ouais. vas savoir pas mal, Comment tu pas mal comptes, c'est quoi. puis- Ouais, OK. exact. Puis comme Geneviève l'a dit, on a commencé à collaborer en termes d'astrologie il y a 2 ans déjà, puis on a fait des formations en ligne pour rendre le tout plus accessible, puis offrir aussi une autre perspective à l'astrologie, parce qu'on le voit beaucoup comme un ordre prédictif, tu sais, comment lire dans l'avenir, puis savoir ce qui nous attend. Puis avec l'astrologie évolutive, c'est plus une question de voir l'astrologie comme un outil d'exploration de soi, de développement personnel, pour nous aider à nous guider spirituellement dans cette incarnation, quoi. Fait que... OK. En fait, ça répond vraiment à une des questions qu'on avait. On se demandait vraiment, c'était quoi l'astrologie évolutive? Parce Ouais. qu'on n'en entend pas beaucoup parler de ce terme-là. tu sais. Le Fait que- terme en soi, Ouais. c'est ça. Mais je pense qu'on entend comme astrologie Oui, exactement. seulement, Exactement. puis on le sait pas que c'est un super vaste c'est parapluie ça. Vraiment. avec plein de styles. Tu sais, 2 grosses branches qu'on a, c'est l'astrologie tropicale versus sidérale. OK. Tropicale, c'est que c'est vraiment basé sur les saisons. Puis c'est vraiment l'astrologie qu'on entend le plus souvent. Fait que, par exemple, on sait que quand c'est l'équinoxe du printemps, ben c'est la saison du bélier qui commence. OK. Fait que chaque saison astrologique, il y en a 12, se suivent l'une et l'autre au fil de l'année. Puis quand on parle d'astrologie sidérale, c'est plus basé sur les mouvements des planètes en temps réel. Fait que c'est légèrement différent, mais en gros, c'est le plus fréquent, c'est l'astrologie tropicale. Puis écoute, t'as de l'astrologie hellénistique, évolutive, védique. À l'intérieur de ça, il y a plein de sous-catégories, plein même de différentes manières de calculer la carte du ciel. Fait que c'est un monde vraiment, vraiment vaste. Fait Et que quand on complexe. dit astrologie, mais encore. Ouais. Puis je pense que c'était ça notre désir aussi, de se spécifier avec l'astrologie évolutive. C'était d'arriver à comme, pas juste être en surface au niveau de l'information astrologique, mais vraiment d'aller en profondeur, puis de voir l'astrologie comme quelque chose qui est utile, qui s'applique, puis pas juste comme une étiquette que tu te colles dessus, puis ça. t'es genre, bon, ben, je suis de même, mais au contraire, c'est tellement vivant, l'astrologie, c'est tellement un outil qui nous aide à avancer, j'espère, pour le mieux. Puis c'était ça qui nous a vraiment rassemblés. On était comme, OK, let's make the world a better place! C'était ça notre mission de vie, rien de moins. Juste Changer le monde. ouais, de changer le monde avec de- la Mais initialement, étiez-vous amis ou vous êtes connus à travers l'astrologie? On s'est connus, en fait, sa sœur à Valérie, à Geneviève, c'est Valérie, c'est une de mes super bonnes amies, puis celle qui prend toutes mes photos, c'est une excellente photographe. Puis à travers Valérie, j'ai rencontré Geneviève, puis ça a pris quand même 4 ans avant qu'on développe plus une amitié, puis qu'on décide de collaborer ensemble. Mais les deux, individuellement, vous avez décidé de vous... On avait vous des diriger pratiques. vers... OK, Ouais, c'est ça. l'astrologie évolutive, Ah, les c'est- deux. Ouais, OK. pas les chances. Ouais. Oui, C'est- ben oui, puis surtout que c'est un super grand univers, mais je pense que, tu sais, surtout au Québec, il y a
tu vas, mettons, aux États-Unis, il y a beaucoup de spécificités d'astrologie. C'est l'univers astrologique est un petit peu plus détaillé, plus établi. Au Québec, c'est plus nouveau, j'ai l'impression. Fait que les gens commencent plus à avoir des spécialités, à trouver comme leur vibe en astrologie. Fait que ça fait qu'il y en a un petit peu plus pour tout le monde. Puis moi puis Geneviève, les deux, on était vraiment en amour avec notre professeur qui s'appelle Stephen Forrest, qui est un astrologue évolutif, un monsieur de peut-être, je sais pas, 80 ans maintenant. Aussi connu sous le nom de Pappy Forrest. On l'appelle Pappy Forrest. C'est quelqu'un du Québec ou... Non, c'est un Américain, mais c'est un des hommes les plus attachants, les plus cute, les plus woke pour son âge. Et brillant, vraiment. Brillant. Je trouve ça tellement impressionnant là, de voir des personnes plus âgées être autant éveillées, là, justement. Sage. J'aime tellement ça. Puis vraiment, comme moi, ce qui m'a fait triper de lui, c'est sa capacité à revenir sur le travail qu'il avait fait dans le passé, puis dire j'aurais pas dû utiliser ce mot-là en fait, ou comme maintenant on apprend, puis c'est vrai que c'était super hétéronormatif ce qu'on faisait. Tu sais, je sentais qu'il est full apte à évoluer, puis à revenir sur ses enseignements, puis je trouve ça vraiment beau. Mais mettons vas-y. un professeur d'astrologie, ça consiste à quoi? C'est un cours de... comment ça fonctionne? J'avoue, parce qu'il y a toutes sortes de manières d'apprendre sur l'astrologie. Puis, évidemment, nous, pendant la pandémie, il y a eu un essor de plateformes, de différents cours qu'on pouvait suivre pour comprendre. Mais Pappy Forrest a démarré sa propre école en ligne à peu près au début de la pandémie. Qui était vraiment un cours assez bien structuré avec différents modules puis différents niveaux d'apprentissage. Puis les deux, on s'est dit, OK, on fait le cours d'introduction ou juste le premier niveau pour vraiment s'arrimer avec sa vision. Moi, ça faisait déjà 10 ans que je pratiquais de l'astrologie. Vanessa aussi, on avait vraiment fait le tour aussi. On avait exploré. Moi, j'étais allée dans toutes... D'autres traditions. Oui, j'avais plongé dans plein de rabbit holes. Puis, en sortant de ça, je me suis dit, OK, la vision de l'astrologie qui résonne le plus pour moi, c'est vraiment la vision de l'astrologie évolutive pour plein de raisons, au niveau spirituel, au niveau éthique, au niveau du langage. J'étais juste genre... OK, c'est ça. Je suis à la maison, je m'arrête là, puis je vais me développer. Puis à partir de là, c'est ça, on s'est dit comme, on aimerait ça créer la formation qu'on aurait aimé recevoir au Québec. Parce que, puis en français aussi, fait qu'elle est différente de ce que Stephen Forrest peut donner parce que le ton est un peu différent, puis la structure aussi l'est. Donc, nous, mettons, le premier niveau, ce qu'on enseignait, c'est vraiment les 12 archétypes, les 12 signes. Parce que quand, mettons, on dit Gémeaux, on a toute l'impression qu'on a une idée de c'est quoi le Gémeaux. Mais en fait, c'est tellement un archétype ou je veux dire un personnage. Okay? Le personnage Gémeaux est vraiment riche. Il y a vraiment plein de branches. C'est comme super tentaculaire, en fait. Fait que si on peut se permettre de plonger dans un signe, d'aller voir sa planète correspondante, ses apprentissages, des thèmes qui sont associés à ça. Fait que c'était comme 1h30 par signe astrologique qu'on a vu pendant 12 sessions. Puis on avait des rencontres en direct aussi pour mettre ça en pratique. Le deuxième niveau, on est allé un petit peu plus dans les détails, un petit peu plus avancé. OK, mais les gens qui suivent vos formations, est-ce que c'est des gens... Parce que, moi, vous me dites ça m'intéresse au bout. Mais tu sais, je veux pas en faire une carrière nécessairement. La majorité des gens ne voulaient pas en faire une carrière. C'était vraiment... Puis c'est pas la promesse qu'on leur faisait. On dit pas aux gens, comme venez faire notre formation, vous allez être astrologue après. C'est des années d'études pour devenir astrologue. Puis je pense que il y a beaucoup de gens qui rentrent là-dedans en se disant comme « je vais apprendre l'astrologie ». Puis là, tu commences, puis t'es comme OK, c'est beaucoup plus complexe, puis il y a beaucoup de trucs à apprendre. Tu sais, c'est comme plus t'en apprends, plus t'as l'impression que t'en connais pas. C'est ça, je t'arrête jamais. Puis pour se qualifier d'astrologue, ça prend quoi exactement? Est-ce que c'est comme quand tu te sens assez ou... C'est super intéressant parce qu'on est dans une zone grise où il n'y a pas d'ordre des astrologues. Puis encore moins au Québec, comme Vanessa disait, c'est encore un milieu, un écosystème qui est foisonnant, qui est jeune. Je pense que avec ton intégrité, puis ta passion pour l'astrologie, quand tu es capable de sentir que tu maîtrises la langue, hein, on fait souvent le parallèle que l'astrologie, c'est comme apprendre l'espagnol. Au début, tu es comme
oh là, c'est comme, Ouais. c'est pas beau. Como esta? Una cerveza, por favor. Ouais, c'est ça sonne de même. Mais à un moment, puis tu sais, tu le feels, tu le sais quand c'est comme ça que tu parles espagnol, tu l'entends. Oui. Oui. Mais à un moment donné, ça devient plus articulé. Tout d'un coup, il y a plus de dimensions. Tu fais de la syntaxe plus complexe. Ça sort tout seul. Ouais. Puis je pense que quand tu es rendu là, tu es aussi conscient de ça. Oui. Fait que je dirais que ça serait de se rendre à ce niveau-là d'aisance avec le langage astrologique pour que ça sorte seul, pour que tu ailles aussi que ça stimule ta créativité parce qu'être astrologue, c'est interpréter. C'est pas juste comme lire ce qu'il y a sur C'est pas un ta livre table. de recettes, Non. là. tu sais. Fait être à l'aise, être créatif, se sentir capable d'inventer une histoire, d'être capable aussi de communiquer clairement Ouais, avec les ça autres. aussi. Parce que c'est un outil très puissant qui peut être utilisé à bon comme à moins bons essayants sans même le savoir. tu sais. Mais quand tu parles, on dirait que ce qui monte pour moi, c'est que pour nous, c'est clair de savoir qui est prêt à devenir astrologue ou pas, mais pour les gens qui, mettons, veulent faire lire sa carte du ciel, Ouais. c'est très difficile de discerner si Ok. une personne est compétente ou pas. Oui. Je pense, tu sais, il y a des gens, je pense, qui se lancent dans la lecture de carte du ciel ou dans le service de l'astrologie sans être vraiment prêts à le faire. Puis tu as des gens qui sont full prêts puis qui n'osent pas se lancer. Tu sais, les Ouais. deux Ouais. existent. Mais c'est comme les langues, là, dans le fond, comme Ouais. tu dis, la Exact, comparaison. Il y en a ouais. qui sont full bilingues, mais qui Ouais. sont gênés de parler, Ouais. qui vont jamais Oui, parler. exact. Puis il y en a Exactement. que, comme, si tu sais pas à quoi ça ressemble de l'allemand, tu vas penser quelqu'un qui dit quelques mots, Ouais. il Oui. sait parler. tu parles tu sais. allemand? Ou c'est Ouais. comme quand je chantais les chansons des Backstreet Boys à 7 ans. Puis j'étais comme Honey, when I feel a woman, C'est exactement je ça. n'importe quoi. Mais toi, tu étais très convaincue que tu disais les bonnes paroles. Moi, c'est ça que je pensais. Fait que, tu sais, le conseil que je pourrais Moi, donner, c'est par beau. contre, pour ça, c'est avant de prendre un rendez-vous avec un ou une astrologue, prenez le temps de vraiment le ou la suivre sur les réseaux sociaux, Ouais. peut-être, parce qu'on est toutes pas mal là maintenant, puis de l'écouter parler, tu sais, de voir ok, est-ce que son message résonne, c'est quoi c'est mon clair. feeling, est-ce que c'est Ouais. clair, puis tu sais, de s'intéresser aussi à c'est quoi les formations qu'elle a fait. Ça peut être aussi, tu sais, vous pouvez demander, les gens peuvent poser des questions, genre c'est Vraiment. quoi tes compétences? Si la personne ne nous répond pas, là, ça devient C'est un peu louche. inquiétant. Ben, là, c'est c'est ça. Ah, c'est comme... je peux-tu dire quelque chose Ben, juste parce que vas-y, my God. je me suis fâchée ce matin. Vas-y, Puis, on me suis veut savoir. fâchée Mercure rétrograde en Bélier. en bélier et j'ai fait « Wow, minute papillon, dis pas ça, pas toi, mais à la madame. Il y a une madame qui a sollicité ma mère, une astrologue, qui a écrit un message à ma mère sur Facebook pour dire comme « Hey, salut, je suis astrologue, viens faire mon programme, je sais pas trop quoi. Comme, elle est allée chercher ma mère pour participer à un truc d'astrologie. Ma mère est comme, c'est-tu ton amie? Parce qu'évidemment, tous les astrologues sont mes Son amis. ami, ouais, exactement. Comme tous les profs de yoga sont mes amis, tu sais. Fait que j'étais comme, ben voyons, si quelqu'un vous sollicite Ah oui. pour des formations d'astrologie ou pour un Ou des service lectures, d'astrologie ou de tarot ou Louche. n'importe quoi d'ésotérique, Mhm. moi, je trouve que c'est un comportement prédateur. Ouais. C'est comme... Vraiment. Il n'y a personne d'éthique dans le milieu qui va venir dans tes messages sur Facebook ou Instagram pour te proposer quelque C'est ça, chose. chercher de la job, tu sais. Ouais, ouais, non. C'est ça. C'est Puis ça. je comprends que on est dans cette économie, ce n'est pas facile, mais de drop dans les DMs de quelqu'un Ah non. pour ça, moi, c'est un red flag dans ma tête. Puis j'y ai dit. Ah, tu as écrit? Ah oui, j'ai Bien écrit. fait. Ben, Ben, bravo. j'ai été gentille. Tu sais, je pense pas que tu as des mauvaises intentions nécessairement, mais sache que dans le milieu, c'est pas éthique de faire ça. Puis je t'encourage à utiliser d'autres stratégies. C'est bien fait. Ouais, Je merci. pense qu'une manière comme plus saine ou sûre de rentrer en contact avec un astrologue, c'est à travers une référence. Ouais, Moi, il y a bouche à beaucoup oreille. bouche à oreille. Puis si la personne offre un service qui est bon, puis qui est authentique, puis qui est nourrissant, bien, ça va finir par Mais oui, se Toi, c'est t'en ça. donnes, hein, en passant. Moi, je donne des lectures de cartes du ciel et j'adore ça. Puis t'es bonne. Merci. T'es vraiment bonne. Merci, ma chum. Mais pour moi, c'est un plaisir et un privilège exceptionnel de pouvoir rentrer dans l'intimité de la vie de quelqu'un à travers ça. Puis, en tant qu'ascendant scorpion, aussi, pour ça qu'elle t'a j'adore dire la vérité, j'adore parler des choses profondes, j'adore aller dans le fond des choses. Puis, l'astrologie me permet de rentrer vraiment dans le blanc des yeux d'une personne. oui. Puis c'est un énorme privilège. C'est vraiment un beau privilège. J'ai une petite question pour vous par rapport à... On parlait des réseaux sociaux, puis je me demandais, est-ce que
tu sais, il y a comme eu une montée de l'astrologie puis de tu sais, comme la popularité que ça a eu. Puis on voit beaucoup des mimes, genre, ah, les Gémeaux sont comme Ouais. ça. Qu'est-ce que vous pensez, Bonne vous pensez question. que ça fait aux gens d'être toujours, mettons, exposés à ces genres de Stigmatisés, c'est stéréotypes-là? ça. Ouais. Ouais. C'est tough quand tu connais pas l'astrologie de différencier ce qui est de la bullshit de ce qui est bon. Tu sais, Ouais. il y a des mimes qui sont bons puis qui Oui, sont qui sont accurate, drôles. puis qui sont Oui, drôles. Il y en a qui sont aussi. très Il y drôles. en a qui sont très drôles. Puis il y a des mimes que je trouve drôles, mais que je suis comme, c'est pas trop ça. pas taureau d'être de même. Non. moi. Ouais. Fait que, C'est ça. tu sais, je pense que c'est. Il y a un côté aussi avec l'astrologie que c'est comme. Les gens aiment ça bâcher, l'astrologie, souvent. Oui, tellement. Puis, d'une part, je pense que l'astrologie peut être utilisée pour le plaisir. Puis, on peut-tu, genre, pas tout le temps se prendre au sérieux? Puis, comme, avoir du fun avec ça, c'est all good. Je pense que c'est juste que ces mimes-là, il faut juste se souvenir que c'est pas un service d'astrologie. Ouais, C'est pas ça, l'astrologie. C'est Ouais. comme, c'est l'horoscope des réseaux sociaux de l'astrologie. Genre, Ouais, tu sais, c'est une minime partie de ce que c'est. Puis je pense qu'il y a un danger dans la simplification puis la généralisation qui rend l'astrologie encore dans une position où elle est à la fois acceptée, intrigante et suscite de l'intérêt et complètement retournée du revers de la main. Ouais, parce que décrédibiliser. complètement. C'est ça. Puis quelqu'un qui s'intéresse pas à l'astrologie, qui se fait dire par quelqu'un qui connaît pas bien l'astrologie, « Ah, c'est parce que t'es Gémeaux. Ouais. Euh, Genre, ah, t'es tout le temps en retard, my God, t'es tellement poisson. C'est ça, c'est ça. Et donc, je pense que ça fait quand même du tort Ouais. malheureusement, à cette pratique-là. Mais en même temps, je trouve qu'on est dans une période de notre expérience sur la Terre vraiment intéressante parce qu'il y a beaucoup plus d'informations qui sortent. Ouais. Et on est exposé beaucoup à l'astrologie, qu'on le veuille ou non. Et donc, on est comme dans une période là, de l'évolution où c'est un petit peu awkward, où comme pas tout est vrai, pas tout est bon, pas tout est qualitatif, mais... Je peux te sortir une statistique que Oui. j'ai eue avec mon Mars en Gémeaux, a vraiment envie de s'affirmer en ce moment. Go nerd alert! J'ai su que au cours d'une journée, savez-vous, on reçoit quelle quantité d'informations dans notre cerveau à travers ce qu'on consomme comme information? Attends, la quantité est en termes de quoi? OK, c'était pas clair comme question. Ben, je vais pas vous poser la question, vous le savez pas, je vais juste vous le dire. J'aurais pris un guess, moi. OK. En fait, c'est que au cours d'une journée, c'est comme toute l'information qu'on reçoit équivaut à environ 16 documentaires Oh my qu'on God. écouterait À chaque jour? à chaque jour. Oh my God. Juste pour vous donner une idée. Fait que oui, énormément d'informations, C'est ça. qualitatif, quantitatif. Fait que c'est dur de process Oui, tout ça. tout Ben ça. oui. Oui. On est comme une surcharge d'informations. Excusez, je t'ai coupé, je voulais Non, tellement mais dropper la- cette c'est intéressant, stat-là. c'était pertinent, Merci. c'est ça. Et l'astrologie rentre dans ça, dans Dans ces ce- ben oui. 16 documentaires-là. Puis t'es genre, ah oui, puis en passant, ouais, je suis un Gémeaux. Tu sais, c'est comme. Ouais. Fait que je pense que ouais, c'est une époque vraiment intéressante parce qu'il y a plein de savoirs ancestrales, parce que l'astrologie, ça date pas d'hier. Ça a des millénaires, puis ça fait longtemps que ça fait partie de toutes les cultures. Ouais. Puis il y a eu comme une coupure avec la montée de la pensée scientifique, puis de vouloir tout prouver, puis c'est bien correct, il faut passer par là. Mais là, c'est comme s'il y a il y a comme une brèche qui se forme, puis il y a un renouveau de ces courants-là plus ésotériques ou plus Ben, spirituels. c'est un pendule, tu sais. Ouais. C'est comme, je pense qu'on a été beaucoup dans l'irrationnel. Là, avec la pensée scientifique, on a été full dans le rationnel. Là, c'est comme, est-ce qu'on peut faire coexister les deux? Oui. Ouais. Tu sais, est-ce qu'on peut laisser de la place aux deux puis Ouais. dire, oui, l'astrologie, ça peut nous aider avec une partie de notre expérience humaine. Évidemment, si tu veux te faire opérer, demande pas à Ouais, un c'est ça. astrologue Non. tu sais, comment faire. Il y a des spécialistes pour ça, mais l'astrologie, quand c'est bien délimité, puis que c'est utilisé à bon escient, ça peut faire son travail. Vraiment. Mais selon vous, justement, c'est quoi, dans une vie, la place de l'astrologie? On devrait l'utiliser pourquoi? S'en servir à quel escient, justement? Bien, moi, je reçois, quand les gens viennent me voir, c'est souvent qu'ils sont dans des périodes de transition, des périodes de grands questionnements, des périodes de grands changements. Je dirais, de façon générale, le plus grand pourcentage de gens ont une grande question, que ce soit existentielle ou plus tangible, comme j'ai plus le même chum, la même job, je sais plus qu'est-ce que j'ai envie de devenir, mais qu'il y a quelque chose qui pousse à l'intérieur d'eux. Donc, je pense que l'astrologie, ça peut vraiment aider à
avoir un nouveau regard sur une situation dans laquelle tu te sens perdu. Où tu es comme, wow, il y a beaucoup de portes, tu sais pas laquelle ouvrir. Tu es dans un moment aussi où tu as vraiment beaucoup de questionnements. Puis toutes les autres affaires que tu as essayées t'apportent pas les réponses. Ou tu sais, tu sens qu'il y a quelque chose d'autre à l'intérieur de toi qui a envie de comprendre ce qui se passe dans ta vie. Fait que je dirais ça. La quête de sens, La quête de définitivement. sens, Puis, tu sais, avec le type d'astrologie qu'on pratique, Geneviève et moi, on pratique une astrologie qui est basée sur le principe de réincarnation. Fait que du fait qu'on n'en est pas à notre première expérience sur Terre, puis que notre âme, d'incarnation en incarnation, cherche à toujours évoluer, à répondre ou guérir des dynamiques du passé, puis se préparer à la suite des choses. Fait que je pense que ça l'aide à contextualiser qu'est-ce qu'on est venu faire ici, dans cette vie. Puis ça permet, comme tu disais, de donner de la perspective dans des moments où est-ce que tu sais, on est dans une ère où est-ce qu'on n'a jamais eu autant d'options. On peut être tellement de choses, on peut tellement faire de trucs. Fait que des fois, d'avoir un outil comme une boussole qui peut juste nous orienter, faire comme, hey, en fait, moi, la chose principale que je suis ici pour apprendre, c'est à devenir plus conscient de mes désirs, on va dire. Fait que, OK, bon, ben maintenant que je sais que c'est ça versus que c'est pas d'apprendre à vivre en relation interpersonnelle avec les autres, mais je vais orienter mes choix en me mettant sur cette fréquence-là, si on veut, sur cette onde radio-là pour aiguiller mes décisions. Ça fait tellement de sens. Mais j'aime tellement cette approche. On dirait que c'est la première fois que j'en entends parler, puis ça me rejoint tellement. Là, on dirait que je suis toujours en quête de devenir un peu une meilleure personne, un développement de soi. Puis on dirait ça vient tellement me rejoindre dans... Genre, je savais même pas que c'était une possibilité d'utiliser l'astrologie pour ces fins-là. Dans ma tête, c'était beaucoup plus prédictif. C'est beaucoup ça qu'on entend. C'est ça qui est plus grand public aussi. Moi, c'est ce que je remarque, mettons, en étant un peu plus dans les médias, le genre de gigs qu'on veut me donner, c'est souvent des trucs plus prédictifs qui pognent beaucoup avec... bon, je vais faire de l'âgisme, là. Je suis sûre que les gens qui vous écoutent sont pas très vieux. Donc, tu sais, Manon de Saint-Hilaire, elle veut savoir c'est qui les signes chanceux de l'année 2024. OK, je comprends. Tu comprends? Tandis que je pense que notre génération, Pluton... Ben, toi, t'es Pluton en balance, hein? Ouais, on va te rentrer dedans. Mets-moi dedans. Pluton en Scorpion, Pluton Balance, puis vous êtes Pluton en Sagittaire, fait qu'on est des générations différentes. On a comme ce désir-là de renverser certains trucs, tu sais, de prendre ce qui nous a été légué, de le remettre en question, puis de redéfinir certains paradigmes. Donc, on utilise l'astrologie aussi de cette manière-là. Et je dirais aussi qu'il y a un côté, pour moi, beaucoup plus tangible, pratique au niveau de ton énergie puis ton quotidien avec l'astrologie. Tu sais, il y a tout le côté comme macro, là, qui suis-je, qu'est-ce que je peux faire? Puis il y a le côté micro comme, OK, je suis ascendant Scorpion, c'est quoi qu'il me faut le matin? C'est quoi ma vibe? C'est quoi mon énergie? C'est quoi... C'est comment j'ai envie de dire, c'est quoi les bonnes couleurs là, que je devrais porter? Il y a un côté dress for your c'est ça. Pour moi, il y a un côté vraiment d'incarnation. Hein, parce qu'on est dans un véhicule et on a des besoins, des envies, puis un flux continu de c'est quoi être dans cette expérience-là, de ce corps-là, Geneviève. Fait que c'est vraiment, je trouve, un outil super utile pour être comme, OK, je suis dirigée, je suis gouvernée par la planète Mars. Je suis une personne intense. Puis c'est correct. Comprendre le flow de ta vie, tu sais. Comprendre t'es dans quel courant de ton existence en ce moment, quel cycle. Parce que l'astrologie, c'est une question de cycle. Mais je pense qu'à la base, c'est quand même pas mal ça qu'on utilise l'astrologie pour. C'est ça que j'allais dire. On dirait qu'on est déjà dans cette lancée-là. Mettons, j'ai de la misère à comprendre, mettons, pourquoi, pour moi, les émotions, tu sais, whatever, je donne un exemple. Mais c'est beaucoup ça qu'on fait. On va aller lire, mettons, sur ça, puis aller essayer de comprendre. Ça valide aussi, je trouve, des fois, de lire. T'es comme, ça donne des mots. C'est comme ça que je me sens, mais je savais même pas que c'était comme ça que je me sentais, tu sais. Et le empowerment, l'empuissancement, c'est un mot qui a été utilisé de toute
sorte de sauce, mais je l'utiliserais quand même dans ce contexte-ci parce que quelque chose, quand tu te fais valider dans c'est une semaine difficile, je suis allée voir, puis finalement, je comprends pourquoi. C'est les éclipses, c'est Mercure rétrograde, tout se passe. Exactement. Puis là, tout d'un coup, c'est comme, OK. Et on est moins en résistance avec le moment présent. On se permet de le vivre. Tu sais, exemple, même le jour de l'éclipse, on tournait un podcast. Puis on le tournait un peu à la blague parce qu'on dirait qu'on l'assumait pas, mais on était comme, on dirait c'est bizarre aujourd'hui, les enregistrements sont bizarres. On le sentait, c'était vraiment différent là, comme journée d'enregistrement. Puis on dirait que comme on le tournait à la blague, on l'assumait pas trop, genre c'est l'éclipse, tu sais, mais on dirait que finalement c'était vraiment à cause de l'éclipse, tu sais. C'est tellement une journée intense. Oui, la vibe était différente. Pas nécessairement négative, mais... Juste le volume craqué dans le tapis. Là. Et c'est sûr que plus tu observes, plus tu as comme ce double regard sur la réalité, plus tu fais des liens, puis plus c'est intéressant. C'est ça. Parce que là, on n'est pas dans la prédiction, mais on est dans, OK, c'est quoi l'énergie qui est à la disposition de tous et de moi, puis comment m'en servir? Fait que c'est ça que je trouve super intéressant, c'est comme... d'être en dialogue avec ça. On est des animaux sur une terre. Il y a une lune, il y a un soleil. Tout ça, c'est juste la nature. Puis de juste être conscient du cycle lunaire qui prend 28 et quelques poussières jours pour faire son tour, puis de savoir est dans quel signe quand, ça peut changer ta vie au niveau de ton humeur, au niveau de juste comprendre comment tu te sens. Et je pense qu'on oublie, moi, ce que j'aime de l'astrologie aussi, c'est quasiment pour moi comme une vision écologique parce que ça nous remet dans la nature, ça nous remet dans notre système solaire, ça nous remet, on n'est pas au-dessus de rien en train, c'est comme non... Ça nous remet dans notre humilité. Oui, dans l'humilité qu'on est une petite fourmi sur une grosse planète qui est une petite planète dans un petit système solaire. Fait que c'est comme si ça nous remet dans une échelle qui rend... Dans un écosystème super complexe. Oui, c'est ça, on fait partie de l'écosystème. Exactement, C'est beau. Moi, quand je pense à ça, je me perds. C'est poétique. La poésie de l'astrologie. J'adore. Non, mais j'aime... En ce moment, là, j'ai juste hâte de jump dans les... excitée, là. Je m'en peux plus. Mais vous êtes quel? C'est quoi vos 3 signes? Notre trinité astrologique. Oui. Donc, moi, je suis soleil en scorpion, lune en cancer, avec un ascendant balance. Donc, je suis quand même très émotionnelle, très émotive comme personne. J'aime beaucoup la psychologie, j'aime ça aller dans le fond des choses. Je peux être très intense aussi, mais tout ça avec une petite boucle très diplomate sur le dessus qui aide beaucoup mon cas. OK. Beaucoup. Genre, le message c'est ça. Le message était bien écrit. Oui, c'est ça, exact. C'était comme, je vais te rentrer dedans, mais je vais le faire gentiment. Bonne journée. C'est ça, avec un cœur. C'est ça. Merci. J'ai un soleil en Lion, une lune en Lion, et je suis ascendant Scorpion. OK. Donc, là, on va comme aller tout de suite un peu plus poussé, mais mon soleil et ma lune font un carré, font une ligne de tension avec mon ascendant Scorpion. OK. Donc, à la fois, j'ai très envie D'être vue, puis de partager, puis d'être dans l'expression authentique de qui je suis. Et en même temps, mon ascendant Scorpion a juste envie d'être comme... de se cacher. les bras croisés dans le coin en train de sniffer l'énergie à tout le monde. Ah, c'est parfait. Et intéressant. donc... C'est très sniffer de péteux, c'est Scorpion. Je veux connaître ta vibe. C'est quoi ta vibe? Oh my God. Fait que c'est ça. Moi, ça m'a vraiment aidé à vraiment mieux me comprendre. Tu sais, je pense qu'il y a pas... C'est pas pour rien qu'on tombe dans l'astrologie, c'est qu'on a des petits nœuds à défaire. Puis moi, mon nœud, c'était vraiment cette tension-là entre comme le côté de moi super profond, puis dark, puis qui est en fait très introverti, puis qui a besoin de sa bulle, puis son espace, puis mon côté vraiment solaire, comme « Allô! Ouais. » Tu sais, enfant. Ouais. Fait que bref, voilà. Puis est-ce que vous pensez que ça vient de quelque part de se sentir plus comme son ascendant ou se sentir plus comme sa lune ou plus comme son soleil? C'est des fois, il y en a qui vont être comme, on dirait que je vais être plus à mon ascendant qu'à mon signe solaire. Ou, Je pense que c'est parce que, tu sais, quand on parle de la trinité astrologique, lune, soleil, ascendant, puis en gros, le soleil, c'est un peu comme le centre de ta personnalité, on veut dire. C'est ce qui tient tout le reste de ta carte du ciel ensemble. C'est quand tu penses dans le système solaire, le soleil, c'est le centre gravitationnel.
Fait que dans ta personnalité, ton soleil, c'est le centre gravitationnel de ta personnalité. C'est ce qui fait que t'es pas genre, t'as pas 1000 personnalités. T'es comme une personne à part entière. Fait que oui, ton signe solaire est quand même majeur dans ta carte du ciel. Ta lune, c'est tes émotions. Puis ton ascendant, c'est un peu comme la première impression que tu donnes. C'est les gens n'aiment pas ça, ce mot-là, des fois, là, mais c'est comme le masque que tu mets dans ton visage pour comme te présenter socialement puis être comprise par les autres. Tu sais. Mais il y a plein d'autres planètes. Tu as Vénus, tu as Mars, tu as Mercure, tu as Jupiter, Saturne, Uranus. Tu sais, fait que c'est vraiment l'ensemble de tout ça. Puis des fois, ben, avec ta Lune, tu as d'autres planètes. Fait que ça se peut que tu aies avec ta Lune 3 autres planètes qui fait que tu aies beaucoup de stock dans un signe astrologique. Fait que même si ton soleil, ton signe, entre guillemets, c'est Gémeaux, si tu as plein de planètes dans un autre signe, dans le signe de ton ascendant ou de ta lune, ça se peut que cette énergie-là soit plus forte dans ta personnalité. Absolument. Puis j'irais aussi dans le sens de l'ascendant, qui est une énergie plus comme la peau qu'on enfile ou notre masque ou ce qu'on dégage. Plus tangible. Oui, c'est vraiment comme, OK, c'est ça ma vibe, mon si on veut. suit. Mais il y a des gens qui sont aussi plus identifiés à ça, plus à l'aise d'être dans leur énergie d'apparence que d'être dans leur énergie de leur lune full sensible. C'est comme ouch, ouch, ouch. Ils sont comme non. Et ils passent leur vie dans l'énergie de leur ascendant. OK. Et donc, c'est là que je trouve l'astrologie évolutive tellement intéressante. C'est comme, c'est ta responsabilité d'incarner tout ça et d'honorer toutes ces facettes-là de toi. Parce que ça arrive, des fois, des gens dans des lectures, je les rencontre, puis sont comme tellement dans leur ascendant, ou même des fois tellement dans leur Mars ou dans d'autres planètes, sont comme, qui sont fortes pour différentes raisons. Fait que c'est ça que je trouve vraiment utile, d'avoir toute sa carte du ciel. Là, on parle de la Trinité, c'est un excellent point de départ, mais il y a tellement d'ingrédients de plus qui peuvent changer comment on se sent par rapport à notre carte du ciel. Mais je trouve que de le voir de cette façon-là, c'est intéressant parce que c'est comme si c'est conjoint à ce que tu vis dans ton quotidien, dans le sens où peut-être qu'initialement, tu étais plus lié à ton ascendant, mais tu vas vivre quelque chose dans ta vie de tous les jours qui va faire que je suis plus prêt à m'ouvrir. Fait que là, tu vas plus laisser paraître ta lune, justement. Fait que c'est comme si c'est conjoint avec ta réalité que tu fais juste vivre dans ta vie de tous les jours. Aussi, c'est que dans la vie de tous les jours, les planètes bougent, puis viennent activer, viennent se frotter sur ta carte du ciel à toi. Puis tu sais, là, on parle de planètes, mais il y a un concept qui est super important en astrologie, puis on donne une formation sur le sujet, si jamais, qui est disponible sur le site web www.vanessadial.com. C'est que il y a les maisons astrologiques. Fait que ta carte du ciel, c'est comme une charte circulaire divisée en 12 pointes de tarte. Puis chacune de ces pointes de tarte-là, ça représente un territoire de ta vie, un secteur de ta vie, comme tes relations, ta philosophie de vie, ta carrière, etc. Fait qu'à chaque saison astrologique, il y a un de ces secteurs-là de ta carte du ciel qui est activé. Fait que ça se peut qu'à un certain moment dans l'année, par exemple, moi, je sais que chaque printemps, c'est le côté relationnel, le couple qui devient super activé. Puis littéralement, à chaque printemps, c'est là que je me mets en couple. Tu sais, c'est tellement c'est là que ça intéressant. devient central. Fait que tu sais, quand tu te mets à plonger un petit peu plus dans l'astrologie puis donner plus de dimension à ce sujet-là, c'est là que tu fais comme en fait, je peux l'utiliser en temps réel pour mieux comprendre je suis dans quel secteur dans quel courant, quel cycle de ma vie, puis comment. C'est là que c'est fertile en ce moment. C'est là que je devrais mettre de l'énergie. Fait que ouais, c'est ça. Fait que oui, c'est full expérientiel en temps réel. Là. Hey, j'aime tellement ça parce que, tu sais, t'as dit ça, puis j'ai allumé, j'ai fait, oh mon Dieu, c'est vrai, tu sais, des fois, tu penses même pas à cette possibilité-là qui est l'astrologie. Mettons, si tu vois quelque chose de récurrent chaque année ou quoi que ce soit. Et là, tu vois, j'ai envie de faire le test. Je vais tout regarder. En tout cas, bref. Je vais tout regarder ça. On s'entend, là, je suis pas genre, bon, saison du bélier approche, je devrais me mettre en couple. Non, c'est juste que littéralement, naturellement, un peu avant, je rencontre quelqu'un, c'est juste de même que ça se passe. Moi, c'est surtout, je pense, l'argent. J'ai l'impression que c'est toujours dans les mêmes périodes
Que comme... C'est quelle période? Mais attends, il faudrait que je me remette en perspective, mais c'est toujours dans les mêmes périodes que je suis comme... On dirait que c'est toujours quand ça arrive là que je fais plus d'argent. Mais là, attends, là, j'ai un stress, man, j'ai pas la bonne réponse. Mais non, mais il n'y a pas de... C'est pas à la fin de l'été. Tu me dis, genre... Mais c'est sûr que c'est pas en hiver. Non. Ou sinon, C'est je le dépense plus, fait que ça a l'air de moins rentrer. Mais Je pense que c'est ça. Ah ouais? T'as mis le doigt dessus. Ah oui? Ça se pourrait aussi que ça soit comme le mois prochain. Ah oui? Si c'est au mois de mai, ça pourrait être potentiellement une bonne période pour... Mais moi, j'ai l'impression que quand c'est l'été, je fais plus d'argent qu'en hiver. Ben, c'est parce que ta carrière est en feu l'été. Oui. OK. Maison de C'est 10 ça. en Lyon. C'est là ouais. que... Ouais. OK. On commence-tu? J'ai hâte. OK, mais... Chante à l'été. OK, mais je veux que ça commence par toi, on dirait. Ah! Oui. OK, ben, tu peux parler un peu de ta carte du ciel, si tu veux. Oui, ben oui, je le veux. Fait qu'écoute, je vais te dire les grosses lignes parce que de la manière qu'on lit les cartes du ciel en astrologie évolutive, c'est qu'on se base vraiment sur ce que tu as potentiellement vécu dans une vie antérieure qui nous explique pourquoi tu es ici pour vivre ce que tu vas vivre ou ce que tu es invité à vivre, du moins. Puis, attends, j'ai pris des petites notes. Moi, je suis une fille de notes. Hein. Je suis vraiment comme ça. OK, fait que quand je regarde ta carte du ciel, ce que ça me dit, c'est que dans une vie antérieure, il y a de très bonnes chances que tu aies vécu une relation amoureuse qui était strictement utilitaire. Genre une relation politique. Tu sais, qu'il n'y a aucun amour, aucun feeling, on est complètement dissociés, mais on est ensemble parce qu'il faut. OK. Fait qu'on se bloque complètement émotionnellement. Puis, genre, c'est ça. Il faut être ensemble, on va être ensemble. Sauf que, dans cette vie-ci, c'est comme si, au lieu de répéter une erreur similaire ou au lieu de t'effacer complètement dans une relation, ce qu'on te dit, c'est que tu es ici pour être dans un profond processus de découverte de toi-même, de ce que tu aimes, puis de ce que tu as besoin, en fait. Hey, je suis tellement... Je suis dessus, là, en ce moment. Là. Hey, ça me donne les yeux pleins... Ça me donne comment la lampe à l'œil, genre. Ça me parle full. Ben, puis tu sais, t'es Gémeaux avec ta lune en Gémeaux. Oui. Puis t'as ça, c'est très du Gémeaux, oui. ça, c'est beaucoup de Gémeaux. Puis le signe du Gémeaux, c'est un signe qui est ici pour apprendre à collecter plein d'informations. Fait qu'à parler à tout le monde, à goûter à tout, à papillonner un petit peu. Tu sais, c'est vraiment le temps où est-ce que les insectes, les abeilles, je pense, là, ils butinent, puis ils vont polliniser. Fait que c'est comment je peux aller chercher de l'information, partager cette information-là. Fait qu'il y a beaucoup d'apprentissage et de communication. Puis toi, tu l'as dans le secteur de ta carte du ciel qui est en lien avec les communautés, les gros groupes de personnes. Fait que l'idée d'avoir un podcast, de communiquer devant beaucoup de monde, de t'intéresser à ce que les gens ont à dire, puis à apprendre de cette manière-là, c'est full important pour toi parce que tu es ici pour faire ça et te permettre de réparer ce qui s'est passé dans ta vie antérieure, qui était une déconnexion complète à toi-même parce que tu t'es oublié dans un couple qui t'a emmerdé à ce fuck. Tu sais, fait qu'en allant collecter de l'information partout, tu réussis à dire, ben j'apprends à savoir c'est quoi qui me fait vraiment vibrer. Genre, c'est quoi qui me fait triper. Fait que t'es ici pour avoir du plaisir, puis aimer de manière romantique, grandiose. Fait que c'est pas une relation... Tu sais, si, admettons, t'es comme, ben cette personne-là, je veux dire, est fine, elle coche les cases, puis... Non, là. Non, exact. C'est vraiment pas ça. Non, mais c'est parce que c'est tellement ça, là. Genre, on dirait, je l'ai toujours dit, je sais pas comment aimer puis être aimé, être dans une relation, mais mon idéal, ça a toujours été ça. Mon idéal, c'est comme, je suis tellement romantique, je suis tellement dans le... genre, je veux être en amour, je veux aimer. Tu sais, comme j'aime l'idée de l'amour, mais j'ai tellement de la misère à le ton vivre. plus gros pattern, c'est de te fermer puis de te bloquer. Puis de, c'est ça les erreurs que tu fais en amour en plus. Je pense qu'il y a quelque chose là d'intéressant pour toi dans le sens où, de mon point de vue, quand je regarde ta carte du ciel, l'invitation est d'apprendre à t'aimer toi avant d'aimer quelqu'un d'autre. Puis tu sais, tu as Neptune dans ta maison 7 qui peut témoigner d'un grand... une grande idéalisation de ce que le couple peut être. Puis, en fait, avec Vénus en Lion dans ta maison 1, c'est comme, avant d'aimer quelqu'un d'autre, je vais apprendre à m'aimer moi, à voir c'est quoi que j'aime, qu'est-ce que j'ai besoin. Puis ça veut pas dire de pas être en couple. Non, mais... comme, mais de
sais, de dire, hey, j'ai le droit de vivre des fruit pies. Tu sais, j'ai le droit de vivre des affaires grandioses, le fun, qui vont me mettre dans le plaisir, sans que j'ai besoin de me demander, ben là, c'est-tu la personne avec qui je veux finir ma vie? Genre, fais-toi du fun dans tes relations, puis voilà comme une opportunité de collecter de l'information, parce que je pense que c'est quelque chose qui, comme en termes de commitment, là, d'engagement, ça va te prendre plus d'efforts et de temps pour arriver là. Mais l'affaire, c'est que, parce que tu as Saturne en maison 7 aussi, fait que plus de temps, plus d'efforts, mais quand tu vas y arriver, ça va vraiment être solide. OK. Ouais. J'avais-tu autre chose? A besoin de se recentrer, suivre sa voie. Ouais, c'est ça. Fait que t'as comme... Moi, j'ai envie de dire de te donner le droit d'être égoïste. Hey, mais... Oh my God. Non, mais je sais ce que tu vas dire, là. Ta psy? Oui. Ah ouais? Hein? Oui. J'ai vu une psy. Bon, on s'est parlé tantôt. Elle m'a dit, genre, hey, tu y passeras le message. Ma psy, elle m'a dit exactement ça. Elle m'avait dit, justement, ton enfant intérieur avait comme... Oh my God. Ouais. Tellement lion. Ouais, c'est fou. Ton enfant intérieur a comme jamais vécu, genre, pas pour soi, mais oui, on dirait comme... pas personne n'a pris soin de toi, mais un peu, là, on t'a pas assez carry, puis elle est comme... Là, c'est ton moment, tu as besoin de quelqu'un que tu vas te laisser aller, que genre, ou de te faire plaisir toi-même, mais tu as besoin de focusser sur toi. Genre, puis c'est correct, c'est égoïste. Même en termes de relation, c'est correct que ton besoin en ce moment soit plus égoïste. T'sais, c'est ça que tu as besoin. Tu as besoin de te sentir aimé, tu as besoin de t'aimer, puis de te faire respecter. Moi, j'ai envie de te dire, tu as besoin d'être admiré, tu as besoin d'être, même... C'est jusqu'à un certain niveau, il faut que ça reste sain, là, d'être mis sur un piédestal, d'être chéri. Puis, tu sais, si tu es dans un moment où est-ce que c'est comme, ben là, pour être avec cette personne-là, il faut que je tue une petite partie de moi ou que, ben, taire, là, pas tuer. C'est parce que c'est comme ça, c'est non. non. C'est tout ce que j'ai déjà dit auparavant. C'est fou, là. Mais je capote en ce moment. Souvent, mettons, ce qu'on a vécu dans une vie antérieure, on est habitué à ça. Il y a un confort qui vient avec ça, fait qu'on peut facilement le répéter. Fait que, sachant ça, c'est comme, OK, ben comment je peux faire différent cette fois-ci? Fait que si tu l'as eu plate en crise dans ta vie antérieure avec une personne que t'aimais pas, qui avait aucune émotion, aucune passion, là, c'est comme, non, plonge dans la passion et du fun, pense à toi, tu sais. Puis c'est vraiment tu vas souvent vers des gars que, justement, la réalisation qu'on a eue il y a comme une semaine, c'est qu'elle va souvent aller vers des gars un peu... Bon, c'est méchant à dire, mais tu sais, en bas de sa ligue, là, tu sais. Elle aime c'est pas méchant, c'est juste vrai. Elle aime ça, se sentir, justement, que le gars capote sur toi, que le gars, il te voit dans sa soupe, que le gars, pour lui, c'est comme t'es la plus belle fille qu'il aurait jamais réussi à avoir, puis t'étais comme, j'aime ce sentiment-là, genre de sentir que le gars, en même temps, fais attention au love bombing. Ben exactement. Et je me suis retrouvée à faire toutes ces réalisations-là directement à cause de ça, à cause que je me suis je me suis pas vue aller, puis j'ai été vraiment toxique envers quelqu'un que j'appréciais vraiment beaucoup, tu sais. Puis que j'ai juste vraiment fait du mal à cette personne-là. Fait que c'est par la suite que j'ai réalisé, j'ai fait, mais ce sentiment-là, puis là, j'essaie de plus me mettre dans des situations de même, justement, là, comme j'aime pas ça dire en bas de ma ligue, là, ça n'a pas rapport, mais comme... En tout cas, là, mais des gens qui ne méritent pas. Mettons. En fait, je pense que ce qui est important à dire, la manière qu'on peut le verbaliser, c'est de trouver des garçons, dans ton cas, qui sont capables de vraiment te voir. Puis pas juste voir l'image. Oui, exact. Pas juste faire comme « Oh mon Dieu, ça serait tellement cool d'être vu avec cette fille-là » ou genre « Ah non. » C'est faire comme « Hey, en fait, je vois... derrière le masque, derrière ce qu'on présente, puis c'est ton vrai cœur, c'est ta générosité, c'est ce qui est à l'intérieur de toi que j'aime puis que je veux partager. Fait qu'un partenaire qui est généreux, qui te voit, qui te chérit, c'est vraiment... Puis tu sais, évidemment, on peut dire tout le monde a besoin de ça, mais non. Il y a d'autres personnes que c'est d'autres choses. Puis je te vois dans une relation qui ressemble à ça aussi, tu sais. Ouais. Tu sais, moi, avec un Vénus en Scorpion, j'ai plus besoin de quelqu'un qui va être radicalement honnête avec moi que quelqu'un qui me chérit. En fait, moi, j'ai eu beaucoup de partenaires Vénus en Lion, comme ce que toi t'as. Je les attire très fortement. Donc, arrête. OK? J'arrête. Mais pour moi, un Vénus en Lion, c'est pas super compatible parce que ça vient pas répondre à mon besoin d'énormes profondeurs émotionnelles. Ou est-ce que j'aime mieux entendre une vérité qui est inconfortable
que de juste me faire lancer des fleurs. Tu sais, je suis comme, moi, je vais aller dans le nitty-gritty. Là. Je veux les trucs pas nécessairement le fun, mais comme, je le sais que c'est vrai. Tu sais. Ouais. OK. OK, c'est ça. On n'a pas tous besoin des mêmes affaires. Ah non, c'est Ben, pour ça que tout le monde trouve puis- sa personne. Puis même, mettons, si ça a l'air large, moi, je le sais que je le Ouais, sens ça à l'intérieur de moi, pinpointe ça me quelque chose, pinpointe. Là, même si, oui, on Ouais, peut ouais, dire, ouais, genre, ouais. je veux quelqu'un d'attentionné, whatever. Ouais, on sait Je le sais que pour ça. moi, ça fait Ben oui. véritablement du Mais sens. c'est comme là. tes relations. En plus, c'est drôle que tu as commencé comme ça. C'est pas ton histoire de vie, mais on dirait que ta Oui. vie tourne autour Il y a un peu beaucoup de ça. trucs relationnels dans ta Ouais, carte du c'est ciel. ça. C'est quand même central à ce que tu es venu ici pour maîtriser, pour ça. apprendre à... C'est comme pour toi, les relations dans ta vie, puis là, on dit relations amoureuses, mais même partenariat, Ouais. tu sais, comme Ouais. ce que vous vivez, relations amicales ou des relations de business, j'ai envie de dire, c'est des beaux endroits pour aller voir où est-ce qu'ils sont les nœuds, puis les défaire, tu sais. Fait que ouais, c'est bon que tu sois en collaboration. Et, Je sais pas, mon Vénus, c'est quoi, moi? Vénus en taureau. Taureau, ouais. ouais, c'est vrai, carré de Vénus. Puis je veux juste conclure puis rebondir parce que c'est à ton tour. J'ai hâte. Ascendant Scorpion, t'es-tu stressé qu'on te dévoile? On va te mettre tout nu Je devant vais y tout aller le monde. doucement. Je vais y aller doucement. Oui. Ah, fait que I moi, feel dans le fond, you. j'étais zéro stressée qu'on Mais me non, dévoile. mais toi, t'es... C'est ça. Je veux dire, avec ta Ouais, carte t'es du genre- ciel, c'est ça. Là, comme mais. C'est genre Gémeaux, ascendant Lion, juste dis-moi tout de moi. Ouais, Ben, mais en fait, cœur moi, va c'était- vite, moi. je pensais même pas à je vais y aller personne. J'étais comme doucement. I Mais en wanna même temps, know. je veux tellement Ben, savoir. je le c'est ça. sais. On va y aller, OK? I see you. On va y aller doucement, mais OK. on va y aller dans le fond. On va aller dans le... Oui, doucement. Oui. Eros et Pour une compagnie. première It's not fois. It's not off-brand. OK. Quand je vois ta carte du ciel, pour moi, ce qui remonte, c'est que tu t'es vraiment donné les outils dans cette vie-ci pour accomplir ta mission de vie, ouais, ta carrière, ta mission de vie, ce que tu es venu faire sur la Terre. Tu n'as pas eu, au niveau karmique, l'opportunité de déployer tes ailes. Tu as été prise dans une situation familiale où tu étais soit le mouton noir, où tu as été exilé, où tu as été contre, tu t'es rebellé, mais il y a eu vraiment une blessure karmique au niveau de ne pas sentir que tu peux faire partie de ton clan, puis en même temps, tu es pogné dans ton clan. OK. Et donc, cet inconfort-là t'a empêché de te déployer pleinement au niveau de ce que tu avais envie de devenir. Fait que t'imagines plein de vies antérieures à accumuler ta volonté de devenir, puis pas pouvoir le faire parce que t'es prise. T'es prise dans une situation familiale, relationnelle où c'est pas possible, où il faut que il y a comme un conflit, il y a une incongruité par rapport à ça. Et donc, tu sais, soleil en bélier, lune en sagittaire, puis tu es ascendant scorpion. Dans la formation, on utilise une petite phrase pour la Trinité, puis ça l'aide à comprendre un peu la sauce. L'essence. Oui, l'essence de qui tu es. Donc, en utilisant les différents archétypes du soleil, de la lune et de l'ascendant, fait que je vais te l'offrir. Peut-être que ça va juste t'aider à comme faire « Ah oui, On OK. pourra dire la tienne après. Je OK. vous Faites-ça ensemble. le nommer. Donc, tu es une guerrière avec l'âme d'une aventurière qui va à l'école de la transformation profonde. Ben voyons donc, je suis désolée, mais ça, là... Désolée. Ben voyons donc. Non, mais Ben, en ce moment, là, voyons je donc. fais juste prendre l'information. Hey, je suis sur le cul. Non, mais c'est pas... Genre, si je pouvais définir Alika comme dans la vie, j'aurais jamais trouvé les mots, mais ce sont exactement ces mots à choisir à nouveau. Là. Wow! C'est wow! OK. Donc, on sent dans ta trinité, c'est comme guerrière, aventurière, transformation. Je sens vraiment que ton âme a choisi de revenir avec des outils pour vraiment avoir le courage, avoir la curiosité, avoir la drive pour pouvoir accomplir enfin ta mission de vie. Et donc, ta carrière, ta mission de vie, tu sais, la carrière, la mission de vie dans notre société, on les met souvent dans la même affaire. C'est comme t'es ta job, si on veut, là. OK, bon. Mais dans ton cas, à toi, t'es vraiment venu
apprendre à briller, à être vu dans ta mission de vie, dans ta carrière. C'est vraiment le noyau central, mais c'est pas toujours évident quand on t'a jamais laissé, on t'a chassé, on t'a pas permis d'atteindre ta vision de qui tu pouvais devenir. Donc, c'est de prendre ton courage à deux mains. Tu sais, le soleil en bélier, c'est d'apprendre à développer ton courage. Ouais. D'apprendre à avoir le guts, d'être qui tu es sans demander la permission à personne. Mais c'est plus facile pour moi de le dire que de le faire. Ouais. Puis tu as toute ta vie. Hein? C'est ça qui est beau avec... Tu sais, quand on parle de l'histoire de notre karma, puis qu'est-ce qu'on est venu faire ici, il n'y a personne en haut qui calcule les points, là, puis qui est en train de te dire ah, « ça, c'était bon, ça, c'était... » Par contre, c'est continuellement de te rappeler que j'ai le droit d'être vu, j'ai le droit d'être entendu, puis j'ai le droit de briller. Puis je suis venue être vue. Ouais. Pas juste de nous, mais de la Maison 10, monde. c'est du monde. Et donc, on pourrait dire « You're here to be famous ». Mais c'est plus profond que ça. Ouais. C'est un appel profond d'enfin pouvoir exister aux yeux des autres, aux yeux de la société, aux yeux du monde. Ouais, d'être une figure publique. Et évidemment, là, on est dans un contexte qui te permet d'être dans ce rôle-là, d'apprivoiser ça. Hein? Parce que c'est pas parce que c'est ça le truc qu'on s'est dit comme objectif d'atteindre que c'est facile. La zone de confort, c'est de rester dans ce qui est plus familier, de rester dans peut-être une partie de toi qui est genre, je me sens incomprise, je me sens... J'ai un tatouage de ça sur moi. Ah ouais. Ouais, j'ai fait une planète que j'ai dessinée qui est comme un peu n'importe quoi parce que j'ai l'impression que je suis jamais comprise à 100%. Je suis comme ça, c'est ma planète où moi, je me comprends. Genre. Ah ouais. Ouais. Mais c'est très hot que tu te le sois tatoué parce que tout le monde peut l'avoir Ouais. maintenant. C'est vrai. Fait que tu l'as mis, là. Puis là, c'est comme, tu sais, c'est... Fait que d'exprimer de manière authentique qui tu es aux yeux de tous. Puis ça, c'est comme, avec ton ascendant Scorpion, c'est pas toujours facile. Avec la partie de toi qui est très sensible aussi, même si ta lune, c'est une lune aventurière, elle est très proche de ton ascendant. Tu sais, c'est comme, tu es une personne excessivement sensible. Très, très À tous les matins, tu te réveilles, tu sens tout, puis à tous les soirs, tu te couches, tu sens tout. Fait que c'est pas comme le chemin ne sera pas un long fleuve tranquille, une ligne droite, mais de toute façon, ça t'intéresserait pas. Parce que tu veux de l'aventure, tu veux des obstacles, tu veux être comme Amazing Race, là, jouer un peu comme, tu sais, de te mettre au défi pour te prouver à toi-même Oh my God. que t'es capable de le faire. Ouais. Et donc, oui, je pense que l'objectif, c'est de te rendre en haut de ta montagne personnelle puis de faire comme « je suis ici », puis que tout le monde fait genre « hey, rendu en haut ». Tu sais, ça, c'est l'image. Mais il y a quelque chose de vraiment comme aussi, je trouve, pour te perfectionner, pour savoir que comme, tu sais, que tu as les deux mains dedans puis que tu es capable de le faire puis de sentir ta force, de te connecter à ta force. Puis pas juste ta force qui est cette planète-là très, très belle, qui est la seule, c'est juste toi qui la comprends, mais d'accepter qu'on a le droit d'être d'accord avec toi, qu'on a le droit d'aller dans ton sens, que tu peux te réconcilier avec ton sentiment d'être autre, d'être différente. Est-ce que je peux mentionner quelque chose? On parlait de ça avant hier. C'est quand que, je me souviens pas, où est-ce que ton leadership, tu ne l'assumes pas. Il est inné en elle et elle se sent tellement, tu te sens tellement inconfortable dans cette position-là, mais c'est naturel et tu n'essayes pas de pousser. Puis c'est fort dans ta carte du ciel en Vraiment. plus. Vraiment. Ouais. Vraiment. Fait que mais en même temps, il y a karmiquement la peur que ça te mette à part. Ouais. Que ça Que ça t'exclue, t'aliène, que ça t'aliène. Fait que c'est correct que tu prennes ton temps, mais il est là. Puis il veut. C'est comme, tu sais, l'ascendant Scorpion, ça l'amène un magnétisme. Ouais. Le Scorpion, c'est pas un signe qui est très, très loud nécessairement, mais c'est comme tu rentres dans une pièce, puis tout le monde est comme
elle, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qui, elle? Oui, fait que ce magnétisme-là t'aide à, puis là, après ça, ton soleil en bélier, à comme être la première en avant de tout le monde qui fait comme non, je pense qu'on va le faire, cette affaire-là, finalement. Mais t'es pas obligé de créer fort, t'es pas obligé de forcer personne, mais c'est avec ta propre initiative, ton propre guts, que ça va se passer, ton leadership. Fait que t'es pas obligé, plus t'écoutes tes tripes, plus t'honores ça, puis t'es comme, je le sais que c'est ça que j'ai à faire. Plus tu vas incarner ton leadership de manière naturelle. C'est qu'ils même me suivent un peu. Ouais. Là, tu sais. C'est comme, je fais mon affaire. Ouais. Oh my God. Non, T'as mais... pris les mots hors de... Mais en vrai, ça m'ébranle tellement parce que ça m'a comme ramené à une place. Je sais quand est-ce dans ma vie où j'ai eu ce déclic-là, justement, d'être comme, je vais faire qu'est-ce que j'ai envie de faire. Tu sais, si je fais un résumé rapide, depuis mon enfance, j'ai toujours été hyper bonne à l'école, première de classe, un peu bonne dans tout, bonne en sport, bonne à l'école, bonne socialement, plein d'amis et tout. Puis, on dirait que de fil en aiguille, je m'étais jamais vraiment posé la question qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, mais c'était plus comme je suis super bonne à l'école, je suis bonne dans ci, dans ça, je vais devenir médecin. Donc, moi, la question quand tu es enfant de dire qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard, je m'étais vraiment jamais posé qu'est-ce que j'ai envie de faire plus tard réellement. J'étais juste, je voulais être médecin. C'était ça, ma famille, tout le monde, c'est ça. Fait que ça, quand tu disais ça, je l'ai senti. Tout le monde, c'est je vais être médecin. J'ai de la famille en Afrique aussi, donc de l'Afrique, tu vas être médecin, c'était ça. J'étais comme l'espoir de la famille, pas pour dire que les gens sont sans espoir, mais j'étais comme Il y avait la pression. l'étincelle d'être celle qui allait avoir une vie exceptionnelle. Réussir aux yeux de la société, de ce qui est attendu, Exactement. qui est considéré comme plus élevé. Puis, dans ma tête à moi, ça allait de soi aussi. Je veux dire, j'ai des super bonnes notes. Pourquoi pas? J'aime un peu, j'aime les sciences, j'aime le corps humain. Let's go, je vais aller là-dedans. Puis, au cégep, j'ai comme eu un revirement de situation où je sais même pas pourquoi j'étais dans mon... Tu sais, je me rappelle vraiment, ça a été un point marquant de mon existence, là, vraiment, où j'étais dans mon lit. Je pleurais toutes les larmes de mon corps, là, vraiment. Puis j'étais comme, qu'est-ce que je fais de ma vie? Tu sais, on dirait que là, ça devenait de plus en plus concret. Ouais. Puis j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Là, il faut que je reprenne justement le contrôle de où est-ce que ça s'en va parce que ça va pas. Puis j'ai arrêté le cégep, ça a été genre le choc de tout le monde. Tu sais, imaginez quelqu'un qui... J'ai toujours été super école et tout. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Genre, tu dérailles. Là, tu sais, en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Je suis partie dans mon pays d'origine de mon père en Afrique. Je suis allée toute seule. Tu sais, ça a été vraiment comme un gros chiffre dans ma tête d'être comme, là, qu'est-ce qui se passe? Là? Genre, il faut que je reprenne le contrôle. Puis depuis cette période-là, tu sais, des fois, c'est comme si je suis dans le regret de me dire, on dirait que depuis cette période-là, je suis plus perdue que je l'ai jamais été, tu sais. Parce qu'avant, c'était tellement clair où je m'en allais, puis j'avais les capacités, puis je me dis peut-être que là, à ce jour, je serais pas dans tous les questionnements que je suis aujourd'hui si j'avais pas pris ces décisions-là à 18 ans, mettons, tu sais. On dirait que depuis là, je suis comme, qu'est-ce que je fais, tu sais? Mais en même temps, je veux dire, ta lune en Sagittaire, C'est ça. là, Moi, c'est là que je m'en allais. c'est comme, t'es faite pour... T'es Te une poser. aventurière. T'es faite pour te poser des questions. C'est pas fait pour... C'est pas un long fleuve tranquille, ton affaire. Ouais. Puis, tu sais, quand tu disais que t'étais pas bien au cégep puis tout ça, je pense aussi que avec l'astrologie, c'est comme quand tu t'alignes pas avec ta carte du ciel, quand tu es à côté de la traque, tu vas le savoir. Ton corps, ta santé mentale, toutes tes émotions vont comme s'éveiller. Il y a un message, il y a une pulsion à l'intérieur de toi qui va te le faire sentir que tu n'es pas aligné. Puis tu sais aussi, là, je vais sonner comme une vieille, là, mais vous êtes encore jeune. Tu sais, vous n'avez pas encore vécu votre premier retour de Saturne. C'est ça. Fait C'est quand, ça? de 27 à 30, vous vivez votre premier retour de Saturne. C'est à ce moment-là que vous devenez une autorité dans votre propre vie. Il y a beaucoup d'astrologues qui vont jusqu'à dire qu'on commence à vivre notre vie à 30 ans. Oui. Parce qu'on sait on est qui, on sait où est-ce qu'on s'en va, on sait où est-ce qu'on veut. Fait que c'est tellement normal à votre âge de vous poser toutes ces questions-là, tu sais. Puis juste dire, parce que je me suis trompée tantôt quand je lisais ta carte du ciel, c'est toi qui as Saturne en maison 7 dans ta maison des relations. Oui. Fait que c'est toi qui, sûrement autour de 27-30, va vraiment avoir un moment de définition, de structure, un moment d'ancrage au niveau de tes relations. Puis ça va prendre un peu plus de temps pour toi de solidifier ce pan-là de ta vie. Toi, c'est la carrière. Fait que c'est vraiment au niveau de... Tu sais, autant toi, tu as ce message-là dans ta carte du ciel de te laisser briller au niveau de la carrière,
Toi, c'est plus le côté devenir une autorité publique. Tu sais, que tu sois quelqu'un à qui on fait confiance, qu'on est comme, ah, ce que cette personne a dit, en fait, c'est important, on va s'arrêter, on va écouter. Fait qu'il y a vraiment la possibilité dans cette vie-ci pour toi de mettre beaucoup d'efforts sur le plan de ta carrière, mais pour construire un empire. Quelque chose, rien de moins. Tu sais, genre, pense Beyoncé, pense dans ces eaux-là. Pense bien, tu sais. Next Quand même. Beyoncé in town. Mais je veux juste revenir sur... c'est comme tu as brisé le moule, tu sais, et là, tu es dans une instabilité, mais tu as des outils dans ta carte du ciel pour naviguer l'instabilité. Oui, il y a une partie de toi qui est comme inconfortable, mais il y a aussi une partie de toi qui sait comment faire dans Mais des c'est moments ça que comme j'allais ça. dire. J'aime quand même cette période. C'est ça. Ouais. Fait que c'est les deux en même temps. Puis c'est ça, la vie. On aime ça, puis c'est inconfortable. C'est ça. C'est le fun, ça fait un peu peur. C'est plate, tu sais, c'est comme, c'est jamais une chose. Fait que là, tu es en train, t'as fait un choix pour toi, c'était la bonne chose à faire. Ouais. Puis ça l'a déclenché une série d'événements dans lesquels il faut que tu apprivoises le fait que tu peux pas tout contrôler, que ça va pas être stable. Mais le mouvement, c'est la vie. Ouais. Et c'est une bonne place où être. Moi, je pense que tu veux construire quelque chose de stable. Tu veux, Oui, absolument. tu veux vraiment construire quelque chose qui va exister. Hein, c'est comme ton énergie de bélier dans la maison 6. Tu es vraiment venu travailler. Là. C'est pas une affaire ésotérique, là, comme tu n'es pas une rêveuse qui va juste regarder les nuages toute ta vie. Mais en ce moment, c'est d'apprendre à comme surfer. Apprends à surfer le mouvement. Il y a de ça dans ta carte du ciel. Il y a ta Mercure en poisson qui est comme capable de voir le bigger picture, capable de comprendre avec du recul comment les choses fonctionnent, puis d'avoir cette sensibilité-là pour comme embrasser le fait que c'est pas facile. Ouais, puis de te donner de la compassion, de te donner de l'amour, de te donner du comme... Ouais, la permission. De te donner cette permission-là. Puis, tu sais, en gros, l'astrologie, c'est un outil pour nous aider à devenir plus nous-mêmes. Puis, on a tout à quelque part dans notre carte du ciel une planète Uranus. Toi, tu l'as dans le domaine de la famille. Fait que Uranus, ça nous dit où est-ce qu'on doit briser le moule, faire différent pour être plus soi-même. Fait que toi, c'est beaucoup en lien avec la famille. Donc, de faire différent de comment tu as été élevé, de ce que la famille s'attendait de toi pour devenir plus toi-même. Toi, c'est dans ta maison des relations et des partnerships. Fait que dans ce secteur-là de ta vie, de t'assurer d'être 100% toi-même puis de ne pas te laisser influencer, par exemple, par ce que la société te dit qu'une relation devrait avoir l'air, etc. T'sais. Fait que je pense que les deux, vous faites du beau travail d'essayer de vous individualiser davantage. C'est bien parti, madame. C'est bien passé, C'est les fou parce que filles. les deux, ce qu'on travaille dans notre day-to-day, Ouais. notre défi, c'est exactement ce que choses-là. vous avez C'est dit. que là, les c'est- premières choses que Ouais. vous avez nommées, en effet. Puis en passant à ta petite phrase, tu es une journaliste qui a l'âme d'une journaliste, parce que tu le même Ah. soleil et lune, et qui va à l'école, j'ai envie de dire, de l'entertainment. Ouais. Ouais. Je dis tout le temps ça, moi. Genre, tu sais, on est tout le temps ensemble, on fait tout ensemble. Puis je dis, moi, j'adore, mais tu sais, c'est ça, ça match avec moi qui est ascendant Scorpion. J'adore être avec Chali dans une pièce parce que pour moi, c'est comme si c'est mon spectacle. Ouais. C'est comme si on y va, puis je suis comme, vas-y, fais le show, ouais. soit le spectacle. C'est comme si c'est Ouais, mon ouais, humoriste, puis moi, je suis juste à côté, puis je suis fière. Genre, je suis comme, Oh. oui, Ton c'est mon bouclier ami. en Exactement. même temps, Mais oui. tu sais. Moi, j'adore quand on va dans des places, notre. Dans ta propre famille, des fois. Ben oui, tu sais, elle est plus à l'aise que moi, littéralement, dans ma famille. Puis quand on rencontre des gens, nos rôles respectifs, c'est un peu comme quand tu étais petite, puis quand tu sonnais à la porte, OK, toi, tu dis ça, toi, tu dis ça. Ouais. Mettons, c'est Chali, brise la glace, parle, vas-y, introduis, je vais analyser, et après, je vais rentrer. Puis je vais être capable de Tellement. suivre, puis de renchérir et tout, mais c'est toi qui Brise la glace. brise la glace. C'est vrai, c'est vraiment, t'es comme mon bouclier pour vrai, tu sais. Puis moi, en plus, j'ai de la misère à aller en profondeur avec une personne que je viens de... Tu sais, moi, si je ne trosse Ouais. pas la personne... Oui, tu sais, ça se passera pas, là. Ben oui, Ouais. puis je suis pas capable de fake it. Pas que t'es capable de fake it, là, mais genre, on dirait que j'ai vraiment de la misère. Genre, ça va se voir directement dans ma face si, genre, je trippe pas sur ton cas. Tu sais, Ouais, j'ai ouais, vraiment ouais, de la ouais. misère. Fait que tu sais, si ça donne de même, ben comme... Je vais slowly commencer à m'exuler, tu sais, pendant ce moment-là. Puis, fait que puis t'es plus à l'écoute, tu passes plus par-dessus ta première impression, toi, pas moi. J'ai de la misère. Ouais.
Mais ça a vraiment résonne. Moi, ça résonne au bout, là, comme avec... Mais en fait, je veux savoir, âme d'une journaliste, c'est quoi? C'est un peu vague pour, Oui, pour moi. journaliste, pense au côté collecte d'informations. OK. Tu sais, un journaliste, sa job, là, c'est d'aller chercher l'info, de digérer tout ça, puis de transmettre l'info après. OK, fait que vu que je l'ai... 2 fois, Ouais. c'est vraiment que c'est ta personnalité, si on peut dire. C'est comment tu te forges un peu ton sense of self, là, ta vision de toi, mais aussi dans ton âme, c'est ça qui vibre. Tu sais, c'est ce que tu veux, puis c'est ce que tu as besoin en même temps. Fait que c'est beau que tu aies un alignement comme ça. Ça veut dire que tu es né sous une nouvelle lune aussi. Fait que tu as vraiment cet esprit-là d'initiation, de vouloir débuter des trucs. Fait que ouais, il y a vraiment ce côté-là. Puis j'ai dit journaliste, j'aurais pu dire conteuse d'histoire. La meilleure J'aurais pu raconteuse. dire enseignante aussi. Tu sais, c'est l'idée d'avoir de l'information puis de vouloir le partager. Puis il y a un terme qui me vient en tête dans le livre, c'est quoi le livre de Malcolm Gladwell. Je me souviens plus c'est lequel de ses livres, mais il parle de différents types de personnes qui aident à créer des trends, des trendsetters. Puis, il parle des mavens. Puis, des mavens, c'est les genres de personnes qui aiment ça aller chercher toute l'information puis partager l'information. Fait que pour moi, c'est comme l'essence d'une maven, un OK. peu. Fait que tu checkeras le terme. Oui, je vais regarder ça. Mais en fait, ça fait beaucoup de sens. Tu sais, mais moi, quand je suis allée au cégep, j'ai fait ma technique, je me suis dit, moi, c'est sûr, je finis dans une classe d'école Ah oui. Tu as fait une technique quand? en intervention en délinquance. OK. Je suis intervenante. Puis, je me suis dit, le fait de recevoir tant d'informations, je voulais juste redonner au suivant. Moi, j'étais comme, je veux être la personne que moi, j'étais en extase devant, que j'étais comme, je c'est mangeais ça. ses paroles, puis que je voulais avoir la même instance, puis le même effet sur quelqu'un d'autre. Tu sais, j'ai dit, comme à la fin de ma carrière, je vais terminer dans une classe d'école pour redonner cette passion-là. Tu sais. Je suis vraiment quelqu'un de passionné dans la vie, fait que quand j'ai envie de le... Ouais. C'est ça. Fait que ça fait énormément de pour moi, il y a sens. vraiment comme la courroie de transmission. Tu sais, le Ouais. Gémeaux, c'est comme ça rentre, ça sort. C'est Ouais. vraiment cette énergie-là très rapide aussi. Le Gémeaux, c'est quick. C'est comme bounce, 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 bounce. Tu sais, Ouais. puis là, tout ça ensemble, puis là, Fait qu'il y a cette capacité-là de rebondir. Puis aussi un besoin d'être extrêmement stimulé intellectuellement. Oui, ça, ouais. Incessant. Oui. Et de te donner la permission d'être intéressé par plein de choses random en même temps. Et qu'il y a pas, t'es pas obligé de choisir une affaire, t'es pas obligé de finir ton livre, t'es pas obligé de finir Oh la my formation. C'est pas ça l'objectif. Oui. L'objectif, c'est de papillonner puis d'accumuler tellement de mastiquer le plus de saveurs Dans le fond, t'es possible. pas TDAH, t'es juste Gémeaux. Exactement. Mais tu sais, en plus, ça fait comme... Mais je suis quand même quelqu'un de vraiment Un diagnostic, idéaliste. ça pourrait être pas pire aussi, par exemple. Ah ouais. Ah, j'ai un diagnostic. De TDAH. Ouais. OK, moi, je vois vraiment un lien entre l'archétype du Gémeaux Ben et oui. le TDAH. Ah Donc, ouais? Ben oui. Statistiquement, je serais Moi super aussi. intéressée Moi aussi, je serais de voir les curieuse. liens. Ah ouais? Surtout Perso. soleil-lune. Ouais, Soleil-Lune, les deux, là. Ouais, j'étais comme destined to be ADHD. Genre. Plein de mes amis qui ont beaucoup de placements en Gémeaux, qui ont des TDAH. Mais c'est aussi qu'on vit dans une société qui stimule tellement Tellement, les ouais. Gémeaux. Uh-huh. C'est Ouais. genre, Oui, tu sais, oui. le monde qui aime l'information, en veux-tu, en v'là. Fait que c'est comme... c'est vrai. Ah, tu parlais C'est pour des ça que- 16 documentaires, là. Ben, c'est ça. Puis je pense que c'est pour ça que quelqu'un comme toi est bon. Tu sais, comme Alika, dans le fond, c'est bon d'être avec elle parce que toi, tu as beaucoup de Sagittaire, qui est le signe opposé aux Oui. Gémeaux. Fait qu'au lieu d'être comme dans tous les petits détails puis l'information qui rentre, qui sort, Big picture. Alika, c'est plus genre, je prends l'info, il faut que je m'assoie avec pour un maudit bout, là. Tu sais, il faut que je digère ça, je vais me poser des grandes questions existentielles. Ouais. Il faut qu'il y ait moins d'entrées. Tu sais, c'est comme, je vais pas lire tous les livres pour comprendre, je vais m'asseoir sur le top de la montagne, méditer, puis les réponses vont venir, genre. Je comprends. Mais c'est tellement drôle. Ouais, c'est quand parce que tellement- c'est quand vendredi passé, on était comme. On parlait quand on fait des podcasts, justement, puis elle était comme. Ah, moi, quand c'est pas assez stimulant, je zone out. Genre, elle était Ouais. comme quand c'est pas assez stimulant, mettons, dépendamment Ouais. de qui qu'on soit, elle était comme moi, je zone out. Moi, j'étais comme moi, c'est l'inverse. Quand des fois, c'est trop stimulant, puis là, tout le monde Ouais. parle, là, c'est là que je suis comme, oh, je me retire, tu comprends? Ouais. Mais on est vraiment différents. Mais en fait, c'est tellement drôle parce que c'est des Ouais. signes opposés. Ben, comme C'est nos ça. deux Mhm. présences, là. Ouais. Vous avez des lunes opposées. Et je dirais que toi, au niveau de l'énergie d'une personne, tu reçois beaucoup plus d'informations, par exemple, que Shalina. C'est comme...
en ce moment, tu es en train de m'écouter, mais tu es aussi en train de vraiment catcher c'est quoi mon body language. Tu es en train de sentir mon énergie. Tellement. Fait que ça, c'est beaucoup. Hein? Fait que c'est comme peut-être que tu peux pas aller aussi vite Ouais. qu'elle parce que tu reçois T'absorbes. t'absorbes d'autres Ouais. informations qu'elle, elle l'a même pas vu, elle l'a même pas Ouais. senti, elle sait même pas de quoi tu parles. C'est tellement vrai. Même des Fait fois, que- on va recevoir une invitée, puis je suis comme, on dirait, je suis pas sûre qu'elle a aimé ça. Je suis pas sûre, la Ah. vibe était. Ouais. Ah ouais, là, je suis comme, oui, c'est ça. Toi, t'as rien eu. Comme, mais là, C'est ça, c'est bien correct. Mais, Ouais. fait que ça, c'est important à savoir parce qu'on ne vit pas non plus dans une temporalité qui nous donne beaucoup de temps pour digérer, intégrer, assimiler. Mais tu as besoin de ce temps-là, toi. Tu as besoin de temps en silence, tu as besoin de temps pour être dans ta bulle, pour genre faire ta petite chauve-souris dans ta Batcave, là, tu sais. Puis toi, tu n'as pas ce même besoin-là. Donc, c'est quand on est dans des dynamiques de travail, c'est important de respecter ou d'honorer le rythme de chacun. Puis je sens que vous le faites. Vous êtes hyper complémentaires. Tu sais, c'est comme vraiment... Ouais, c'est super beau. Mais de toi savoir que quand tu es fatigué après un tournage, par exemple, puis pas toi, c'est peut-être parce que tu as reçu une autre couche de... C'est pas ce que la personne a dit, c'est pas ce qu'elle a fait, tu as reçu quelque chose d'autre. Puis d'honorer ça dans ta manière d'expérimenter la vie puis les gens. Parce que le scorpion, être ascendant scorpion, ça peut vraiment demander des périodes de nettoyage énergétique, de comme, reset, des Ouais. resets importants. Mais je le sens dans mon quotidien aussi. Mais je pense que tu m'accompagnes bien là-dedans aussi, tu sais, dans le sens où je vais te le verbaliser souvent quand ça arrive. Puis t'es comme, justement, t'aimes l'information, t'aimes comprendre. ouais. Fait que t'es intéressé, genre, comment ça? Explique-moi comment ça, tu quoi que t'as senti, genre, tu comprends? C'est tellement C'est vrai. Vous avez aussi un bon fit de Mercure, comme vos Oui. planètes de la communication Oui, c'est sont vrai. super compatibles l'une avec l'autre. C'est quoi un peu notre... Ben, oui. toi, tu as Mercure en cancer, toi, tu as Mercure en poisson. Fait que c'est deux signes. La planète de la communication, dans les deux cas, se trouve dans des signes d'eau qui sont vraiment capables d'aller dans le monde des émotions Ouais. pour parler avec plus de vulnérabilité, Ouais. plus de profondeur, plus d'ouverture, puis plus d'empathie pour l'autre personne Ouais, aussi. absolument. Fait que, puis tu sais, curieuse comme t'es, avec tout le Gémeaux que t'as, c'est comme, je pense que c'est un bon mix pour que vous compreniez bien, puis que pas seulement se comprendre sur un plan intellectuel, mais sur un plan plus énergétique, feeling, et ouais, le cœur feeling, aussi. Là. Ouais, Fait que ça aussi, c'est précieux. vraiment. C'est tellement... c'est... On dirait que j'ai envie de me tourner... Parce que je la vois plus, la psy. Ben, en fait, il n'y avait pas de raison. Là, ça a juste donné... Ça te donne de ouais, même. c'est ça. Puis... on dirait ça m'éveille énormément d'intrigue pour aller... Justement, je trouve que ça fait tellement de sens. Puis je trouve que ça me donne déjà, tu sais, en quelques phrases, Ouais. quelques définitions, on dirait que ça me donne déjà une ligne directrice vers, OK, ou une approbation, comme on disait un peu Ouais. plus tôt, dans le sens que, OK, je suis vraiment, genre... Souvent, je suis comme, mais pourquoi c'est autant important pour moi, le sentiment? Je suis toujours en train de battling avec des... On dirait que j'ai toujours des relations amoureuses, mais je suis jamais en couple. Comme, je suis toujours dans cet instance-là. Comme, on parle des relations, puis ça prend une grande place dans ma vie, puis je me trouve un peu whack, tu sais, genre... Moi, on dirait là, que ce que j'aurais envie de te suggérer, là, Vas-y. ça serait que cet été, tu sois toute seule. Ah, mais ouais, mais c'est en fait... Genre, ouais. pas fréquenter, pas rien. Personne dans le côté, là. Ouais. Genre, Both parce- sides. surtout pendant la saison du lion, comme quand c'est Leo season, là, comme j'aurais... Puis tu sais, tu peux m'écouter ou pas, là, t'es Ben, vraiment j'ai pas envie obligé. d'écouter. Mais ou ça peut être une autre année, mais de te laisser la chance d'être complètement libre, d'être juste avec toi-même, de t'écouter juste toi, de pas t'occuper de personne d'autre, c'est comme... Je pense que ça serait comme un prime moment pour que tu connectes avec ton Vénus dans ta carte du ciel. Puis juste pour rebondir à ce que tu as dit aussi, pour être quelqu'un qui fait de l'astrologie et qui a fait 3 ans de thérapie super intense, le lien entre les deux, c'est que ça peut être intéressant d'utiliser l'astrologie pour mettre le doigt sur ce qui doit être travaillé, mais après d'utiliser la thérapie pour plonger dedans oui. et défaire les nœuds. Tu sais, c'est important de nommer juste pour des raisons éthiques qu'un ne remplace pas du tout l'autre, ça c'est sûr et certain, que les deux ont des utilités très différentes, mais il y a tellement de choses que moi, je voyais dans ma carte du ciel oui, qu'en des parallèles. thérapie,
T'allais à et ça droite, ressortait, tu sais, puis c'était flagrant, là, tu sais. Fait qu'il y a clairement un lien à faire. C'est comme ça que je me sens en ce moment. Moi, j'ai jamais consulté ou quoi que ce soit. Puis on dirait que ce que tu as dit, c'est aller chercher comme une petite blessure en moi que comme là, tout le monde va savoir, tu sais. Puis c'est ça, j'aime pas ça. Puis là, je suis comme... On dirait qu'il y a personne qui sait nécessairement que c'est comme ça que je me sens. Puis c'était ça les objectifs que j'avais. Fait que... Mais en même temps, en le exactement ça. disant, puis tu sais, évidemment, t'es libre de le couper au montage si Non, tu non, veux, mais... là. non. Mais il y a plein de gens qui vont s'identifier Ben oui, à ce que c'est ça. tu vis, tu sais, qui vont faire comme, aïe, moi, c'est la même affaire, tu sais. Ouais. Blessure d'aliénation de la famille, là. Mhm. Ouais. Genre, l'astrologue ici peut te dire qu'elle l'a passe souvent. senti aussi. Mais là. c'est surtout le fait que c'est L'astrologue lié au queer, là, travail, tu sais. Il y a assez de raisons de le faire. Le fait que c'est lié au travail, puis c'est tellement la branche, on dirait, de ma vie qui est tellement, justement, sensible. fragile, Ouais. là, dans le sens où, tu sais, mon discours est de souvent dire « Ah, ça m'énerve les gens qui se voient juste dans leur travail, j'ai pas envie d'être vue juste pour être mon travail. » Tu sais, c'est ma phrase, là, tu sais, c'est... Au nombre de fois que je le dis, je ne m'identifie pas à mon travail. Puis, tu sais, même dans les podcasts, fait que les gens qui nous écoutent vont même s'en rendre compte aussi. Là, tu sais, je le dis souvent que je ne me vois pas comme mon travail, mais pourtant, en même temps, j'aime tout le temps ça faire la nuance que c'est pas parce que je veux pas travailler, que c'est pas parce que je suis paresseuse, c'est pas parce que j'ai pas d'ambition. Au contraire, j'en ai tellement. Mais on dirait que j'ai pas envie d'être vue pour ma job. Tu sais, fait que ça fait du sens que justement, mettons, dans une vie intérieure, c'était ça exactement. Tu sais, j'étais pris là-dedans. Là. Et je pense que c'est normal que tu n'aies pas envie de ça parce que tu as jamais eu le droit. Fait qu'il faut que tranquillement, tu te donnes la permission que c'est correct d'être ambitieuse, que c'est correct d'être carriériste. Ouais. Puis d'être vu pour d'être ton vu. travail aussi, tu sais. Puis de réussir. Ouais. Hein? C'est tellement... C'est comme... tellement des valeurs sociales conventionnelles de dire comme je vais être bonne dans ma job, je vais réussir. C'est comme... C'est mon oncle quasiment là, comme projection. Mais dans ton cas à toi, c'est profondément essentiel. Ouais. Puis c'est vrai que je l'assume pas. Tu sais. Ça fait temps. partie de c'est ça. You've got time. J'avais eu comme un Là- poste, puis j'ai jamais assumé encore à ce jour que c'est ça que je fais. Tu sais. C'est comme... Moi, je suis comme, je travaille avec des enfants, mais comme, je vais jamais dire je suis, je vais pas dire nécessairement, mais on dirait que j'assume pas. Mais c'est ça. Et le mot, faut c'est que je l'assume. Non, mais Ouais. c'est vraiment apprivoise. Puis Comme une l'énergie petite bête sauvage, là. comme de dire une petite pinotte, puis là, elle se rapproche, puis là, elle retourne dans son petit coin. Puis, tu sais, Ouais. puis souvent, dans la vie, on est nos pires ennemis parce qu'on se juge dans le processus de Ouais. devenir nous-mêmes. Mhm. Ouais. On Puis- juge de juger, puis on... C'est tu sais, ça. Tellement vrai. Ça C'est finit ça, jamais. t'es comme, tu le sais où tu veux aller, mais t'es pas prêt, fait que tu te juges de pas être encore rendu. Ah, mais ça, c'est... Ça, c'est gossant, ça, c'est mais vrai. on fait tout ça. Là, tu réalises que tu juges, puis t'es comme, Chris, en plus, je me juge. En plus, je me juge de... Oui, C'est ah. ça. OK? Fait que c'est finit pas plus. facile. Mais si tu peux t'observer, te juger, au moins, il y a un peu d'espace qui se crée autour de toi, puis t'es pas là à comme te taper dessus. Tu sais, c'est comme, OK, oui, c'est vrai, je l'assume pas encore. C'est pas grave. Mhm. Mais comme le podcast, tu sais. C'est comme... Genre... Pas que j'aimerais tellement ça que ça devienne grand, mais en même temps, je suis comme... tu sais, genre... Moi, c'est une affaire à quoi je réfléchis beaucoup dans la vie. Puis c'est quelque chose que j'ai beaucoup réalisé dans les dernières années, que je pense qu'on grandit, on croit et on comment je peux dire ça? On trouve de l'expansion dans la vie à la quantité à laquelle on se sent sécuritaire de le faire. Fait que je pense que ton degré de croissance et d'expansion dans la visibilité du podcast, de ta carrière, va être proportionnel à ton développement de ton sentiment de sécurité à être vu. Fait que, tu sais, mettons d'un point de vue manifestation, là, si tu veux manifester que ce podcast-là est énorme, soit vu, il faut que tu apprivoises ton confort à être vu Ah. Oui, il faut que Ouais. tu fasses l'espace à l'intérieur de de toi toi. pour que tu l'attires dans Ouais. ta vie, ça aussi, tu sais. Ouais. Parce que c'est vrai que je le pense dans ma tête, mais Ouais. tu sais, intérieurement, Ouais. dans mon cœur... Et puis, il faut que tu te fasses une carapace, là, comme... Les gens sur les réseaux sociaux ont des choses à dire sur nous autres, sur Oui. toutes, à cette heure. Oui. Puis, tu sais, moi, quand j'ai commencé, là, je pouvais avoir 100 commentaires positifs, il y en avait un négatif, je stickais que là-dessus. Puis, thank God pour les 3 ans de thérapie, ça m'a tellement aidé comme, à faire la paix avec ça. Puis, juste récemment, j'ai un reel qui a super bien marché à cause d'un passage à radio aux Éclipses. Puis j'ai reçu tellement de commentaires de dudes gossants qui étaient juste comme
Est-ce que tu savais que ça, l'astrologie, c'est de la merde, et puis nanana, puis en tout cas, un paquet de bullshit. Puis c'est rendu là, que mon petit parapluie, là, il sort automatiquement. Je suis comme, ça m'atteint même pas, ce que vous dites. Je m'en torche bien raide. Puis c'est, je pense, ça qui fait en sorte que je continue de trouver de l'expansion parce que j'ai développé ce sentiment de sécurité-là. Fait que je pense que c'est... Mais c'est vrai que tu te donnes pas, je trouve, assez la place à briller. Tu sais, on dirait que tu vas jamais te mettre pas en premier, mais genre jamais te faire, c'est comme montrer que t'es bonne. Genre, tu veux mais pas je pense que ça ton âme intégrée a appris que c'était pas sécuritaire de le faire, tu sais. Il y a un risque. C'est ça. Fait que c'est comme tu disais, c'est d'apprivoiser le Baby petit animal, steps. baby steps, de full de temps pour maîtriser ça, mais juste faire comprendre à ton âme que c'est sécuritaire d'être vu, que tu as le droit, que ta vie sera pas en danger en le faisant, puis de fil en aiguille, tout ça va prendre de l'expansion naturellement. Hey, c'est tellement, là... Ben, merci, là, le mot qui me vient, c'est merci. Là. Ouais, moi, c'est de rien, on dirait. Non, mais Plaisir. Plaisir. c'est Partager. eye-opening, c'est... On dirait que j'ai envie de retourner chez nous, d'aller déliter toutes les applications de rencontres. En fait, hier, j'ai pensé à m'acheter un clavier. Ben, je m'en vais l'acheter. Genre, je vais commencer à comme, faire des trucs pour moi. Puis ça fait longtemps. Puis on dirait, récemment, j'étais juste dans le travail. Puis on dirait, je m'exile avec comme les relations. Puis nanana. Puis comme c'est vrai que moi, là, j'ai plein d'affaires que je fais pas assez. Genre, comme... Puis là, je suis comme, I want to do it. Genre, hier, je pensais, je suis comme, hey, ça me tente d'acheter un piano, un clavier, puis comme ça fait longtemps, je veux ça. Oui, Ouais. parce qu'une autre affaire, c'est l'expression créative artistique. du lion. Ouais. Donc, Ascendant lion, là. si vous êtes... puis tu sais, avec le nœud nord, tout ça, c'est comme... Si tu as envie de Ouais, je le fais passer. J'ai une guitare, j'ai juste... En plus, ça, son là, Vénus, c'est dessus. Fait que l'expression de la thérapeutique. créativité, des arts, c'est Et vraiment... En plus, je te le dis à quel point thérapeutique. récemment, ça a été tellement discuté. On dirait que je me sens vraiment beaucoup moins créative. On dirait, c'est comme, je prends justement de la médication pour mon TDAH, puis on dirait que ça me dim ça down bloque un beaucoup. peu, Oui, on dirait que ça me bloque, puis je voulais comme retrouver ma créativité, puis on dirait des fois, je le force, comme si ça vient pas naturellement, puis genre, ça Tu sais, fait des du fois, sens. dans l'avion, on fait comme de la projection de choses, puis t'as comme une tendance à des fois te moquer des artistes, te moquer des gens qui se laissent aller, te moquer des gens qui sont créatifs. Ouais. Mais tu sais, C'est peut-être que vrai. deep down, c'est parce que c'est ça Ah, que t'aimerais être 100%. capable de Ben faire, tu sais. oui. Oh my 100%. God! Scorpio speaks! Oh my God! Hey, genre là, tu vois mon... Toi, là. Mais c'est vrai, ça, c'est bon. Tu sais, toutes les gens qu'on... Tu sais, je veux dire, des fois, on juge des gens parce qu'ils font des shit whack, là, aussi. Là, on s'en rend, il y là. en a de That tout, happens ça, as ouais. well, là. Ça, c'est l'affaire qui me fait le plus chier, là, surtout dans le monde de la spiritualité, quand c'est comme, ben si t'es triggered, c'est qu'il y a quelque chose en toi. Ouais, que c'est t'es ça, juste- c'est- Non, des fois, il y a Moi, je juste... suis pas avec toi. Bon, Des c'est fois, ça. t'es juste fucking problématique. Mais d'autres fois, s'il n'y a rien de problématique et de dangereux à ce qui est fait, ce qui nous trigger ou nous déclenche ou nous fait réagir, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui wish, là, Ouais. qui aimerait ça être capable de se rendre là. Fait que même les sentiments de jalousie, d'envie, de réactivité qu'on a à l'intérieur de nous, dans ma tête, moi, quand ça m'arrive, c'est tout le temps un signe de cette personne-là peut vraiment chose à- m'inspirer. oui, a Ouais. quelque chose à m'apprendre. Mais en fait, je le vois juste vers les gars vers qui je me tourne. C'est souvent des gars un peu artsy, genre full créatif. Comme, Ouais. c'est souvent vers, genre, puis même mes amis, les gens qui m'entourent, puis on dirait, j'ai comme la misère à l'assumer parce que comme je le sens plus, tu sais. Mais slowly getting there, Ben tu sais, oui. genre. Mais en fait, je vais le faire, puis je vais commencer à plus... Mais là, on dirait de me faire dire comme, oui, t'es créative. Je suis comme, ah, je suis créative. Dans le fond, je l'ai toujours été, mais je le sens plus, mais genre, je veux le retrouver. Ouais, Je veux le Mais, retrouver. puis je pense que le chemin vers la créativité pour le lion, c'est à travers zéro pression, le plaisir, Ouais, ça. la spontanéité. Ouais. C'est Tellement. pas une affaire de talent, lion. Non. C'est une affaire de De fun. de fun. Oui, J'ai ça me tente de besoin, le faire. je tripe sur la Oui, de guitare. discipline. Oui, c'est vraiment une affaire pure. C'est l'enfant qui monte son dessin gribouillé, puis comme check, puis c'est comme. Ouais. Puis le parent est comme super beau, je le mets sur le frigo. Ouais. C'est ce feeling-là que tu es venu développer puis sentir par rapport à ta propre expression créative. Tellement, Puis là. partager des trucs créatifs qui étaient comme ah, si je le publie-tu sur Instagram, je le Oh publie pas. my God. Ah, si OK, mais là, qu'est-ce que les gens Ouais. vont... Tu sais, ce feeling-là là, que Ouais. tu publies puis t'es comme ça, tu veux ça.
Mais en fait, j'ai toujours le j'ai le sentiment d'imposteur, là, par exemple. Là. Mais oui. Ça, en tant que femme, je pense que Ouais. ça prend beaucoup de place aussi, là, malheureusement. Mais bon, on Puis- évolue tranquillement pas vite. C'est ça, t'es On pas essaie. obligé de te faire violence, mais Oui, aussi. quand tu le feels, tu sais, Ouais. mais il y a un petit peu de peur. Tu sais, c'est un sandwich, c'est comme, oh, c'est super bon, j'ai peur, fuck it, je le fais quand même, tu sais, ce petit sandwich-là, ou, ah non, je le fais pas, mais de juste, c'est complexe ces affaires-là, là, de partager notre art, notre expression ouais. artistique. Randomly, là, hier, on a fait un sip and paint et voici nos Avec nos amis, avec nos ouais. amis. Et on a fait On voulait représenter nos amis. Ouais. Oui, il manque une peinture de nos amis. Mais bref, on a fait un sip and paint et j'étais étonnamment vraiment dedans, genre tout seul dans ma bulle. Ouais. Wow! Puis, genre là, ça me fait cringe, genre ça me rend mal à l'aise. non! Mais non, mais c'est ça. Puis tu sais, pour vrai, j'ai aimé ce que j'ai fait. J'ai aimé le processus. J'ai eu du fun tout seul avec moi-même, pas de pression. Ouais. Les filles sont parties. Genre, j'aurais pas aimé ça le faire ailleurs que chez nous parce que là, dans le fond, je suis restée. En fait, quand les filles sont parties, je faisais encore de la peinture, tu sais. Et tout ça pour dire que à la fin, je voulais prendre une petite photo, puis j'étais comme. Et là, je l'ai fini par la mettre en story. Mais là, je me suis fait cringe moi-même. J'étais comme, ah, là, pourquoi je mettrais ça en story? Ça n'a pas rapport, là. Mais genre, tandis que j'ai mis des trucs de ma vie, là, genre, je voulais juste dire, comme. Vas-y. Do Mais it. c'est ça, je me l'ai faite. Ouais. T'as bien fait. Bravo. Mais. Next time, publication. Ouais. Mais ça me Pas fait juste penser story. justement hier dans Sip and Paint qui montre justement l'ascendant scorpion puis toi qui étais dans tes trucs. Pendant qu'elle est comme a fait ses trucs de créativité, moi je suis comme je m'arrête puis je suis comme les filles. Si vous aviez à vous décrire en une couleur. Et je veux des explications. On donne une couleur, on se donne toute une couleur puis on explique. Moi, j'étais genre. J'adore ça. Ah, ouais, t'as Pendant parfait, que je peins ma parfait. peinture toute verte, tu sais, je suis comme c'est quoi votre couleur? Mais tu sais, votre podcast aussi, c'est un channel créatif. Tu sais, tout Ouais, ce que vous vraiment. avez fait ici, je veux Tellement dire, beau. c'est huge, là. Ouais, bravo. C'est full impressionnant. C'est vraiment, je trouve, à l'image de vos cartes Ah du ciel, ouais? effectivement, ouais. Mais mon expression créative est développée comment, moi, mettons? Parce que ça aussi, c'est un drôle de sentiment que je vis par rapport à ça. Par rapport à ta créativité? Oui. Ben, tu sais, on retourne dans la carrière puis la mission de vie, là. Pour moi, il y a aussi, bon, il y a ta Vénus en taureau dans la maison 7, la maison des relations, des partenariats. Fait que aussi, je pense qu'il y a quelque chose Créé à deux. de créer à deux fait beaucoup, Ouais. beaucoup de sens. Et Puis une Mercure Vénus... en poisson. Mercure en poisson. Fait que Vénus en taureau, c'est une planète, Vénus, de l'amour des relations, mais aussi de comment on s'exprime avec notre créativité. Puis, elle aime ça être dans ce signe-là. Fait que la beauté, comme le 7 en ce moment, puis les couleurs qui vont bien ensemble, puis comme c'est quoi ta... Tu sais, ça, c'est important pour la partie de toi qui a envie de créer. C'est comme, tu as envie que ça soit beau, que ça sente bon, que les textures soient bonnes, tu sais, qu'il y ait vraiment cette sensualité-là à ton expression créative. Et ta Mercure en poisson, certainement, peut t'aider à comme vraiment flyer. Vraiment, piou, Ouais. chou, tu sais, Ouais. aller chercher d'être vraiment plugué sur C'est ça. une autre antenne, un autre poste que personne d'autre entend, puis être comme, hey, c'est quoi votre couleur, les filles? Tu sais, j'ai l'impression que pour toi, un des meilleurs alliés à ta créativité, c'est les états de transe. Tu sais, d'être vraiment comme Dans la zone. dans la zone, t'oublies genre c'est quelle heure, c'est quoi ton nom, qu'est-ce que tu fais, mais t'es juste comme doing the things. Mais c'est exactement ça qui arrive aussi. Là. Genre, j'étudie en design intérieur aussi à travers ça. Puis, ouais. À travers Puis, tous tes à travers chapeaux. tout ce que C'est je ça. cherche à faire de ma vie, dans le fond. Puis, c'est ça. Quand je commence à réfléchir à ça, je me laisse aller, puis je ne pense plus. Là. Ouais, c'est c'est ça. Je- T'es dans la bulle créative. Absolument. Là. Ouais. Ça peut durer des heures et des heures et des heures, puis je m'en rends pas compte. Là. Mais tu as comme une expertise naturelle pour la beauté ou une affinité naturelle pour Ouais. ce que tu trouves beau, évidemment, Oui. c'est complètement subjectif. Mais il y a ce rapport-là aussi. Le taureau, c'est la matière, le 3D. Ouais. Fait que c'est pas fou ton affaire de, Ouais. de Mais c'est design vrai que intérieur. depuis que je suis jeune, tu sais, c'est d'instinct. Là. Mais tu sais, même les vêtements, de savoir ce qui Ouais. va aller bien ensemble. Oui. Quelle couleur, tu sais, les couleurs ici, Oui. de savoir ça va matcher, cette texture-là, ça va ajouter quelque chose, puis tout, tu sais, Absolument. c'est exactement ça, là. Ouais. T'es-tu à l'aise de parler de relations amoureuses? Oui, OK. Ouais. T'es-tu en couple? oui. OK. C'est ça. Exact. C'est quoi qui est ça? Dans le sens que t'as genre une carte du ciel de quelqu'un que genre ça va être simple. Ouais. C'est genre tu trouves quelqu'un, c'est genre Tu t'engages, Ouais. c'est sérieux. Ouais. Ouais.
Ça veut pas dire que ça va non. être que simple, Non, non. mais Non, non, il y a non. quelque chose de... De très stable. Ouais, d'une forme de stabilité puis un désir d'engagement Ouais. sérieux. Puis de longévité. Oui, long term. Ouais, et d'aimer ce qui est prévisible en relation aussi. Ouais, Puis, je tu sais, comprends. c'est autant relation amoureuse que partenariat aussi, Oui. business. Là. Tu sais, c'est comme quand on s'engage avec toi, on s'engage pour Ouais, longtemps, ride or puis t'es die, prête c'est à... Ouais. vraiment Exact. long Ouais. terme. Mais c'est les seules relations que j'ai dans ma vie, c'est les relations comme ça. Là. Je veux dire, j'ai les mêmes amis depuis le secondaire. Ça fait longtemps, ça. Mais tu sais, ça fait quand même pas mal longtemps. Là, tu sais. Mettons, j'avais 12 ans. Ça fait quand même longtemps quand même. Mais oui, c'est ça. Mais c'est vrai, c'est comme si que j'ai toujours senti que mes relations, c'était comme mes piliers Ouais. dans ma vie. Tu sais, malgré que tout le reste est un peu Oui. mélangé. Oui. On dirait que mes relations, c'est ancré, C'est c'est stable. ça. Je Ouais. fais confiance à mes relations Ouais. aussi. Les yeux fermés, tu sais. Ouais, C'est comme... absolument. j'ai confiance, je me sens confortable, je me sens moi-même. Puis c'est pour ça que je me sens vraiment à 100% ancrée dans mes relations. Là. Ouais. C'est tellement beau. Ça m'impressionne de voir à quel point quelqu'un peut... En fait, mettons, vous, là, aujourd'hui, vous êtes arrivés avec deux personnes que vous connaissez Oui, pas, c'est ça. aucunement, et vous faites une lecture qui, pour nous, est tellement concrète et factuelle. Et je sais... Mais pour moi, ce que tu dis, c'est juste une représentation du travail que vous faites sur vous-même. tu sais. Ah! C'est comme, c'est un miroir que Ouais. vous vous êtes posé ces questions-là, que vous vous questionnez par rapport à qu'est-ce qui est vraiment aligné avec votre vérité, parce que j'aurais pu m'asseoir devant quelqu'un qui s'est jamais posé une question, Absolument. puis il aurait pu ne pas raisonner du tout à ce que j'ai Ouais, dit. je tu sais. comprends. Fait que c'est juste, vous faites votre travail spirituel dans cette incarnation-ci, puis ça fait en sorte que ça résonne. que ça résonne puis qu'on se rejoint, tu sais. Mhm. Ça a plus que résonné. Merci, oui. Merci tellement pour faire résonner tout ça. Là. Je m'active immédiatement dans mes projets. J'ai hâte mes- de réécouter l'épisode. Ah, moi aussi, je m'en vais tout noter. Là. Je m'en vais tout Mais faire merci de ça. nous avoir invités, c'était super le Vraiment. fun. Ben, merci Ben, d'avoir ben, accepté. En vraiment. plus, que, tu sais, quand on s'est écrit au début, on n'avait absolument rien. Là, Mais dans c'est ce ça, qu'on c'est pour était, ça, nous, on s'assure d'être alignés au Ouais. niveau des valeurs avec les gens avec qui on Toujours. travaille. Tu sais, c'est Ouais. quelque chose qui est important pour nous. Puis là, on vous a vu aller, puis on était comme cuties. On vous avait arrivé, on a pensé à la même affaire. Ben oui, Fait vous que êtes trop cute. Là, Fait puis que- votre chimie, j'aime trop comment Oui. vous êtes ensemble. Parce qu'on Vraiment. s'aime. ça paraît. Parce qu'on s'aime. On s'aime. Voilà. Est-ce que vous voulez nous dire où est-ce qu'on peut vous trouver? Qu'est-ce qu'il y a, si vous Ouais. avez des choses à venir? Je m'en occupe. De ce qui Vas-y. s'en vient. OK, parfait. Donc, comme on disait, on a une formation d'astrologie, puis dans le fond, c'est disponible en tout temps. Fait que si vous voulez acheter, par exemple, les cours sur votre trinité astrologique, mieux comprendre vos signes, ça se fait. Tout est disponible sur le site www.vanessadl.com, mais sur Instagram, vous pouvez suivre Vanessa DL, Geneviève Boulet ou zodiac.astrologie. On a aussi un compte Instagram pour notre formation. Puis on a rien qui s'en vient prochainement. Ensemble, là, je veux dire, par rapport à l'astrologie. C'est plus des projets personnels. Je pense que les deux, on est comme en ce moment dans des petites on a- périodes créatives, tu sais. C'est ça que je disais à Vanessa. quand on s'est- D'intégration. Ouais, d'intégration. On a pondu ces formations-là. C'est comme... C'était des marathons, là. Oh, oui. Ah ouais, Tu sais, c'était on intense. est deep. Là. On est allé vraiment Ouais. dans l'essence, je pense, de ce qu'on Ouais. avait envie de livrer. Puis là, moi, je me sens vraiment en jachère. Je continue à faire des lectures de cartes du ciel. Puis moi aussi, on dirait à intégrer ce qu'on a appris aux autres à travers les lectures. Mais ouais, je pense qu'on est comme en inspire-expire par rapport à tout ce tout ce qu'on a produit avec tout Fait que cet si amour. les gens veulent apprendre sur leur signe astrologique, mais aussi sur les aspects, sur comment lire une carte du ciel, sur les nœuds lunaires. Les Fait que, vies tu sais, quand on parle de antérieures. vie antérieure, Ouais. on a un atelier qui porte là-dessus, OK. que les gens peuvent aussi suivre. Fait que ouais. Puis tout est filmé en studio avec super bon son, super belle image. Fait que c'est des beaux produits. Vraiment. Des notes de cours, tu sais, Ouais. c'est riche et Plein de complet. support. Ouais. Super. Mais vous êtes excellente. Merci. Vous vous exprimez bien, c'est clair comme de l'eau de roche. Mais vous devez aller dans des podcasts ensemble plus souvent. Là. Vous Hey. dites qu'on est complémentaires, mais Ouais. vous êtes super C'est vrai. complémentaires. Là. Sérieux, on n'en a pas beau. fait assez. Non, t'as raison.
OK. C'est intéressant Ok, d'avoir, ça. tu sais, vous renchérissez, Ouais. en tout cas, vous avez compris, on a compris. l'une sur l'autre, puis on dirait que c'était excellent. Faites-en plus Vraiment. souvent pour de vrai, Vraiment, vraiment, là. OK. Vous êtes trop bonnes, les filles. Vraiment. Vous êtes parfaites. Merci. Nous, on peut se retrouver où, Ali? On se retrouve tous les mardis, 8 h. Nos épisodes sortent sur YouTube, Spotify, Apple Music, Google Podcast, Amazon Music. C'est vraiment partout, 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 partout. Si vous voulez nous voir, c'est sur YouTube. Si vous voulez juste nous entendre, c'est sur toutes les autres que j'ai nommées. Sinon, sur les réseaux sociaux, on essaie justement de se montrer un petit peu plus sur les réseaux. De pas juste mettre, mettons, du contenu de podcast, mais de se lancer dans des petits vlogs, des petits behind the Content scenes. creation. Yeah. On Exactly. essaye, on le Slay. tourne. On a toutes les archives dans le téléphone, mais ils n'ont jamais vu le jour. Ils ont sont- pas encore- Tout est là. OK, tout le monde. 2 ans en Lyon, on pose tout le monde. C'est elle qui doit prendre les devants. Moi, Ok, je vais être comme, je vais OK. le faire. OK, c'est elle. C'est Oui. oui, t'as raison, c'est elle. bon. C'est ça. C'est bon, je vais le faire. Fait que si vous voulez voir ce que Charlie va nous pondre, c'est sur sbsb.podcast sur toutes les plateformes. Ouais. Puis sinon, merci encore d'avoir été là. Puis on dit merci à qui de présenter l'épisode? On dit merci à Eros et compagnie de présenter l'épisode Hot. d'aujourd'hui. On dit, je suis ébranlée de la conversation. Mais oui, merci Eros de présenter le podcast d'aujourd'hui. Vous pouvez vous rendre sur le site web d'erosetcompagnie.com, utiliser le code promo SBSB15 pour avoir 15 % de rabais sur tout le site web. Fait que allez vous faire du fun, la gang. OK. Allez-y! C'était clair et directif. Fait Bon. qu'encore merci les filles, vous étiez awesome. Merci pour toute cette clarté que vous nous avez amenée, honnêtement. Merci. Puis t'es beaucoup. resté stimulé tout le long. Ouais, t'as du zoné out. J'ai pas zoné out. Ok, pour moi, une je t'ai seconde. senti là tout le long. Oui, J'ai- oui, moi aussi, je pense qu'on a été- J'étais de même. Oui, parfait, le juste milieu. Ouais, exactement. Bon, Merci encore. à la semaine Salut. prochaine. Bye!